Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons. L'heure fatidique est arrivée. Ta soirée, ton heure de délivrance. Je voudrais que tu me fasses une faveur, bien-aimé, que tu appelles un frère, tu appelles une soeur, tu dis l'homme de Dieu est déjà connecté pour notre heure de délivrance que nous avons alors tous les jeudis soirs à partir de 22 heures. Shalom, shalom, Zambé, Zambé, Zambé Manamou. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas comment le dire en portugais, Buenos tardes, tous ceux-là qui me regardent, bien-aimé dans le Seigneur, je suis votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Alors, nous sommes très contents de vous avoir avec nous ce soir. Alors, comme vous le savez, on a beaucoup de choses à faire ce soir. Ah là là, on a beaucoup de choses à faire ce soir. Et je prie, enfin, que Dieu nous accorde sa grâce au travers de son Saint-Esprit. On a beaucoup de choses. Nous aurons 50 minutes d'enseignement. Et ensuite, on aura une heure de prière. Donc, fais-moi une faveur. Enlève ton beau costume. Enlève ta belle chemise. Mets-toi comme je me suis mis, en tenue de sport. Parce que nous allons beaucoup prier ce soir. Alors, je voudrais dire bonsoir à ma soeur Boba Nienye. Que Dieu te bénisse. Mon fils Patrice, tu as tué depuis le Cameroun. Que Dieu te bénisse, mon fils. Alors, nous allons baisser la tête et prier pour remettre ce moment en les mains du Seigneur Jésus. Baissons la tête et prions. Seigneur, nous te rendons des actions de grâce. Nous te bénissons, nous t'exaltons. Nous venons humblement devant ta face pour te dire non pas simplement merci, mais pour te rendre des actions de grâce pour le souffle de vie que tu nous as encore une fois de plus renouvelé en ce jour. T'exalter, t'adorer, toi qui es notre Père, notre Dieu, notre Roi. Oh Yahweh, qui est comme toi. Quand nous pensons à ces hommes qui sont morts en Italie, quand nous voyons ceux qui sont morts éternels en Arabie Saoudite, quand nous voyons ceux qui sont morts et qui vont continuer à mourir durant toute cette semaine, cette nuit, et à nous, tu as fait la grâce d'être sur cette terre des vivants. On veut simplement te dire merci. Papa, j'invoque encore la présence de ton Esprit Saint afin de nous conduire. J'invoque encore la présence du sang de ton Fils d'aller au-devant de nous. Oui, le sang de Jésus. Là où ceux-là qui m'écoutent ce soir se trouvent, j'ai un trempe celui dans le sang. Là où je me trouve ce soir, j'invoque également ton sang. C'est un Saint-Esprit, inspire les paroles de ma bouche. Que je ne parle pas selon mon expérience, que je ne parle pas selon ma chair, que je ne parle pas selon éternel, alors les attentes des hommes et des femmes, mais que je dise exactement ce que toi tu m'as dit, dans la fidélité, la soumission et l'obéissance à la voix de ton Esprit Saint. Esprit de Dieu, je diminue afin que tu crois en moi, je m'efface afin que toi tu apparais, tu parles à un homme, tu parles à une femme, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui se pose des questions, quelqu'un qui ne sait quoi faire, quelqu'un qui a des attentes à ton égard. Réponds, Seigneur Jésus. Je te prie également pour cet homme qui est malade, en fait, qui reçoit la guérison. Je te prie pour cette femme qui est troublée dans son âme, troublée dans son cœur. Elle a du mal à trouver la paix lorsqu'elle dort. À cause de cette situation, je te prie enfin que la paix sur son partage. Je te prie pour cet homme qui est sur une chaise roulante, ce paralytique qui se lève maintenant et qui marche. Je te prie pour cet aveugle, que l'aveugle maintenant qui recouvre la vue. Je te prie maintenant pour ce sourd et muet, au son de ma voix, qui retrouve totalement la santé, la guérison de son nuit. Je te prie maintenant pour quelqu'un qui vient de mourir, afin qu'il revienne à la vie, au nom de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, je te rends des actions de grâce, toi qui commences avec nous. Oh Saint-Esprit, je demande au devant du trône la grâce de notre Père, en ce soir. Père, que cette soirée ne soit pas comme les autres soirées. En cette date du 22, ce ne soit pas une même soirée comme les autres soirées. Que ce soir, nous entrons dans de délivrance. Que ce soir, nous voyons ta gloire. Que ce soir, en date, mon Dieu, mon roi éternel, nous voyons ta gloire. Nous voyons ta gloire. Nous voyons ta gloire, nous voyons ta gloire, nous voyons ta gloire. Nous sommes le 19 éternel, nous sommes le 19 janvier. Quand cette soirée de Dieu 19, Papa, nous voyons ta gloire. Nous voyons ta gloire. Nous voyons ta gloire. Ta gloire dans nos vies. Ta gloire dans les mariages. Ta gloire dans les entreprises. Ta gloire dans nos moments de prière. Ta gloire dans l'utilisation de ta parole. Ta gloire dans les finances. Ta gloire, mon Dieu et mon roi. Ta gloire représente ta présence et ta puissance. Je prie pour que ta gloire se manifeste. Je prie pour que ta gloire se manifeste. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, comme vous le savez, tout ce que nous faisons, le faisons à la lumière de Sainte Écritures. Fais-moi une faveur, s'il te plaît. Prends ta Bible, prends ton cahier à écrire, parce que nous allons lire. Avant de commencer d'entrer dans le vif de notre sujet de ce soir, comme vous le savez, on a pour thème ce soir prière d'humiliation. Nous allons nous humilier. On va s'asseoir au sol. Excusez-moi de vous le dire. Là où vous êtes, on va s'asseoir au sol. On va s'agenouiller pour pleurer à Dieu. On va reprendre nos âmes au Seigneur. On va exposer nos cœurs à Dieu. On va pleurer devant notre Seigneur. Il dit, revenez à moi. Pas des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Nous l'avons dans Joël 2, qui est notre texte de base par rapport à notre jeûne. Mais avant que nous entrions dans le vif du sujet, mes frères bien-aimés, je voudrais attirer notre attention sur 3 aspects que le Père m'a encore une fois de plus réitéré par son Saint-Esprit.
Tu es un enfant de Dieu, tu as des dettes. Écoute ce que je dis. Tu as des dettes, paye tes dettes. Les enfants de Dieu ne vivent pas dans les dettes. Il peut arriver que tu aies eu à prêter de l'argent, mais il faut rembourser cet argent. Un enfant de Dieu ne vit pas dans la dette. On va les Saintes Écritures. Je dis, donnez-moi peut-être 5 ou 10 minutes. Je voudrais obéir à la voix du Saint-Esprit en entrer dans notre vif du sujet. On a beaucoup de choses à faire ce soir, mais je prie que Dieu nous accorde sa grâce. La première parole que nous allons lire, c'est dans Romains 16. J'ai 3 éléments pour lesquels je voudrais nous interpeller, nous exhorter avant l'entrée dans le vif du sujet. Il y a les dettes. La deuxième chose, le péché de l'idolâtrie. Est-ce que doit-on adorer Marie? Marie, est-ce qu'elle était restée vierge? Est-ce que Marie est montée au ciel? Les catholiques nous parlent de l'Assomption. D'où vient la fête de l'Assomption? Est-ce que c'est une fête religieuse? Est-ce que c'est quelque chose contre la Bible? La troisième chose, je crois que la semaine dernière, le Saint-Esprit, au travers de ma modeste personne, a prophétisé pour ce temps de fin, pour l'apostasie que nous allons voir dans nos églises, les hommes et les femmes de Dieu qui vont commencer à mettre des idoles dans l'église pour que nous postons sur les photos, pour que nous adorons leurs images. On n'adore pas un homme. Soit tu as l'habitude d'adorer un homme. Excuse-moi, te le dis, on n'adore pas un homme. Même moi-même qui vous parle, votre serviteur, ne m'adorez pas. On adore une seule personne qui est la divinité, le Seigneur Jésus. On ne se prosterne pas devant un homme. On se prosterne uniquement devant Dieu. On n'adore pas les hommes. On n'adore pas les anges. On ne se prosterne pas devant les anges. Est-ce que Marie est encore restée vierge? Est-ce que Marie est montée au ciel? À la lumière des Saintes Écritures, on va voir cela. Mais on commence d'abord par l'histoire de dette. Alors, Romains 6, verset 16. Pardon, Romains 6, verset 16. Patrice, mon fils, je te bénis. Tu partages les enseignements. Ma soeur Bobette aussi partage les enseignements pour que plusieurs personnes sortent de la religion, des dogmatismes des hommes et des femmes, et à la lumière des Saintes Écritures, ils puissent recevoir la délivrance. J'ai l'habitude de dire ceci, je suis un milieu de délivrance. J'ai l'habitude de dire ceci, la délivrance n'est pas la prière. La délivrance est la connaissance de la parole. Cette parole, tu la connais. Pourquoi je souffre jusqu'à l'heure actuelle? Pourquoi ce qui m'arrive à moi? Pourquoi ma vie ressemble à celle de mes frères, à celle de mes sœurs? Pourquoi je ne fais que tomber le péché du sexe? Donc tu as la parole qui vient maintenant t'éclairer. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui écris la Bible. Tu as la parole qui vient maintenant t'éclairer. Jésus pouvait dire à ses disciples, dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et elle vous rendra libre. C'est ça le mécanisme de la délivrance. La prière n'est que la partie d'après. Donc, d'abord, je dois leur connaître quelle est la parole de Dieu. Quelle est sa volonté à mon égard. Qu'est-ce que je suis en train de faire qui m'éloigne la face de Dieu. Quand tu as maintenant reçu cette révélation, tu peux maintenant prier. Tu peux maintenant dire que Satan, tu n'as pas un droit légal sur ma vie. Parce que Jésus a racheté mon âme. Jésus m'a délivré la malédiction de la loi. Donc, tu dois d'abord lire la parole. Tu dois connaître la vérité. La vérité par rapport à la parole. Qu'est-ce que Dieu dit te concernant? Ensuite, maintenant, tu pries. C'est la raison pour laquelle nous enseignons d'abord. Après d'enseigner, nous donnons l'autorité à la parole. Parce que la parole, elle est puissante. Personne ne peut défendre la parole en dehors de elle-même. Le Saint-Esprit l'a encore rappelé cette matinée. Il m'a dit, mon serviteur, enseigne toujours cela à mon peuple. Toi-même, tu ne peux pas défendre ma parole. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Ma parole se défend elle-même. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est la bouche de Dieu. C'est la pensée de Dieu. C'est la respiration de Dieu. Maintenant, quand nous prions, nous donnons l'autorité et la puissance à la parole de se manifester. C'est là où on parle de la manifestation physique. Parce que la parole, c'est le logo, si tu veux. Tu reçois le réma, une révélation. Maintenant, la puissance de la prière vient te rendre libre. Si les gens continuent à venir coucher avec toi dans tes rêves, tu vois dans tes rêves, on continue à te donner la viande à manger. Je t'ai dit que ce n'est pas une viande normale. Ça, c'est la chair humaine. Ça, c'est une viande que tu sacrifies à des idoles. Donc, tu ton corps comme des cobayes. J'ai dit, je vais enseigner sur les rêves. Mais je dois avoir obéi à ce que le Saint-Esprit m'a demandé de faire. Donc, nous sommes en train de parler par rapport aux dettes. Par rapport aux dettes. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit aller dans les dettes? La question qu'on a le droit de se poser, chacun d'entre nous. On va donc lire la parole de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, la lumière de la parole de Dieu va donc nous rendre libres. Elle va nous dire c'est que un enfant de Dieu, comment un enfant de Dieu doit se comporter. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit vivre dans les dettes? Romains 6, verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit l'obéissance qui conduit à la justice. Ce verset n'est pas tellement explicite, mais je peux nous l'expliquer pour nous. On dit ceci. Loin de là, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, en d'autres termes, quand j'emprunte ou quand je prête de l'argent à quelqu'un, je suis l'esclave de cette personne. Il dit, je me livre à cette personne comme esclave pour lui obéir, parce que je lui donne de son argent. La personne va m'amener partout où il veut. Il va m'amener au tribunal,
il peut demander au commissariat, à la police. Je crois que vous êtes similaire à ce genre en ce genre de choses. Vous ne pensez pas quelque chose qui vous est indifférent. Vous êtes familier à ce genre de choses. Quelqu'un t'a escroqué, tu le portes plainte. Tu vois comme ça, tu le portes plainte. La police va venir l'arrêter. Ou la gendarmerie va venir l'arrêter. À cause de quoi? À cause du fait qu'il te doit de l'argent. Donc ce qu'il dit, ou vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort. Ici on parle du péché. Soit l'obéissance qui conduit à la justice. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, nous allons lire Proverbe 22. Proverbe 22. Proverbe 22, le livre de Proverbes, c'est dans l'Ancien Testament. Ça vient après le livre de Psaume. Proverbe 22, verset 7. Ici, je crois que ça nous parle purement de les dettes financières. Parce qu'il y a plusieurs dettes. Tu peux avoir une dette morale, tu peux avoir une dette physique, une dette matérielle à l'égard d'une personne, une dette même charnelle. J'ai lu dernièrement dans un article, je crois que c'était au Sénégal, je ne sais pas si c'était au Sénégal ou dans un pays africain, un homme qui avait refusé d'avoir des relations sexuelles avec sa femme. Sa femme a voulu se suicider. Donc ça, c'était une dette sexuelle. Parce que quand tu es marié, dans 1 Corinthiens 7, la Bible dit que ton corps ne t'appartient pas. Ton corps appartient à ta femme. Donc on peut aussi avoir même des dettes au niveau de l'intimité sexuelle. Un homme qui refuse de s'accoupler avec sa femme. Une femme qui refuse de s'accoupler avec son mari pour des raisons, je ne sais pas. Donc ça devient une dette charnelle, une dette au niveau de l'intimité sexuelle. Mais ici, nous sommes en train de parler de dettes financières. Alors, Proverbe 22, verset 7. On dit le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Ah là là, c'est très grave. On dit, quelqu'un qui est riche, parce que la personne qui est riche, elle se dit, elle est puissante à cause des moyens qu'elle détient. Et domine va sur les pauvres. Mais c'est celui qui emprunte, il est l'esclave de celui qui lui prête de l'argent. Donc, tu as emprunté de l'argent à une personne, tu es son esclave. Tant que tu n'as pas remboursé cet argent à cette personne a tous les droits dans ta vie. Et ce qui est encore plus dommage dans cette histoire, c'est que tu es sous la malédiction de ce que j'appelle l'endettement. Regarde ta vie. Ta vie va en dents de scie. Tout ce que tu fais est bloqué. À cause de quoi? À cause du fait que tu dois de l'argent à une personne. La Bible nous dit encore, dans Romains 13, la seule dette que Dieu nous demande d'avoir les uns envers les autres, c'est la dette de l'amour. Romains 13, verset 8. Romains 13, on m'a reproché que je parle un peu trop vite. Donc j'essaie de parler doucement pour que nous comprenions. Romains 13, verset 8. Il dit ceci. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Je reprends ceci. La Bible nous exhorte de ne pas devoir de l'argent à une personne. De ne pas avoir une dette morale, une dette matérielle, une dette physique, une dette spirituelle, une dette d'intimité sexuelle avec une personne. La seule que nous devons avoir, c'est la dette de l'amour. Parce que l'amour est le lien par de perfection. On va encore lire deux passages et on va descendre directement sur l'idolâtrie. Alors, 2 Pierre, d'abord le psaume 37. Psaume 37. Je vais me donner pratiquement seulement 10 minutes avant que nous entrions notre vie, le sujet de ce soir. Le Saint-Esprit m'a attiré mon attention et je voudrais nous exhorter afin que nous soyons délivrés de ces mauvais comportements et surtout des œuvres du monde de ténèbres. Cette année, c'est une très bonne année pour nous, mais nous devons nous discipliner. Quand nous avons fait l'enseignement sur la planification de l'année 2017, on a parlé de la discipline en toutes choses. Vraiment, révérend Wilfried Roséguet depuis le Gabon, bienvenue parmi nous, papa, que Dieu te bénisse. Nous voyons les très bonnes choses que tu fais au Gabon, que Dieu continue à t'utiliser puissamment pour la délivrance du Gabon, que Dieu te remplit d'une onction particulière. C'est ton fils, le serviteur Gérard, et nous allons croire ce soir, par la grâce de notre Dieu, avec surtout ta présence, que Dieu va délivrer son peuple au travers de la reconnaissance de la bonne nouvelle. Nous sommes en train de parler des dettes, papa, parce que beaucoup de personnes sont sous les dettes. Est-ce qu'alors un enfant de Dieu doit vivre dans les dettes? Est-ce qu'un enfant de Dieu est sous une malédiction qu'on appelle la malédiction d'endettement? Et ta contribution aussi est la bienvenue, papa. Que Dieu te bénisse. Merci de nous avoir rejoints. Alors, on lisait le psaume 37, verset 21. La Bible dit ceci. Le méchant emprunte, il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Le méchant, donc en tant qu'enfant de Dieu, si j'ai des dettes que j'ai empruntées, je dois rembourser ces dettes. Mais si je ne rembourse pas ces dettes, je deviens la sémence ou le fils du diable. Parce que Dieu parle du méchant. Et les méchants, comme le savons la Bible, ne sont pas les enfants de Dieu. On dit le méchant emprunte et il ne rend pas. Donc si j'ai emprunté de l'argent à des hommes, à des femmes, je dois rendre. Parce que je suis le fils de Dieu très haut. Mon père ne doit rien à quelqu'un.
Et il m'a dit dans sa parole, dans Romains 13, verset 8, la seule aide que je dois avoir, c'est de pouvoir rembourser, c'est de pouvoir, pardon, la seule aide que je dois avoir, c'est de pouvoir aimer mon frère et ma soeur. Parce que lui, il est Dieu d'amour. Et la nature divine sa nature divine est en moi. Si je suis régénéré et recréé à son image. Parce que plusieurs d'entre vous sont en train de me suivre, mais plusieurs d'entre vous ne sont pas encore enfants de Dieu. Donc ce soir, avant que nous commençons la prière, ce sera une prière très dangereuse ce soir. Tu vas confesser Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu vas l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu vas décider de ne plus vivre pour toi-même, mais de vivre uniquement pour lui et pour les intérêts du royaume des cieux. Parce que nous sommes dans les derniers des temps. C'est vrai que 2017, c'est une très bonne année. Mais j'ai aussi dit que dans cette année 2017, nous allons voir pas mal d'abominations dans le domaine de l'idolâtrie, dans le domaine de l'apostasie qui va revenir dans l'église. On nous parle de l'ancienne Babylone qui va revenir dans le temps de la fin, la marque, la bête, 966. Donc vous allez voir toutes ces abominations. Je dis la dernière fois, je me tiens ici non pas seulement comme le serviteur de Dieu, mais en tant que le prophète de l'Éternel. Je dis des choses parce que je veux les dire, mais je dis des choses qui me sont inspirées par le Saint-Esprit. Alors nous sommes en train de parler de dette. On dit dans le psaume 37, verset 21, le méchant emprunte, il ne rend pas. Le juste, il est compatissant et il donne. Donc un juste, c'est quelqu'un qui est compatissant et qui donne sans intérêt. Alors, le dernier passage qu'on va lire sur les dettes vient de 2 Pierre. L'épître de Pierre, l'épître de 2 Pierre. Pierre qui était l'apôtre de Jésus. Pierre dont on dit la basilique qui est, je fais une parenthèse pour entrer dans l'idolâtrie. La basilique qui était construite en Rome a été construite à cause de Pierre. Parce que Pierre n'est pas mort comme alors Jésus. Pierre, on l'a crucifié la tête en bas et les pieds en haut. Et on nous dit que la basilique qui a été construite à Rome a été construite sur Pierre. L'homme à qui Dieu a donné les clés de l'église. Rappelez-vous la Matthieu 16. Dieu a demandé à ses disciples, de qui dit-on que je suis? La seule personne qui a répondu, c'est Pierre. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu très haut. Et Jésus va lui dire, Pierre, ce n'est pas la chair qui te l'a révélé. Donc je vous parle ce soir au travers du Saint-Esprit. Et je prie que le Saint-Esprit dispose vos cœurs, surtout vos âmes, et que vous recevez la révélation de la parole. Ce n'est pas la chair qui me pousse à vous dire ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas ma propre connaissance, ma propre sagesse, mais c'est le Saint-Esprit. Dieu va dire à Pierre, c'est l'Esprit de mon Père qui te l'a révélé. Ce n'est pas la chair. Et il va dire, Pierre, aussi que tu es Pierre, ton nom n'est même plus Pierre. Tu seras, pardon, il s'appelait Jonas, sinon Simon Jonas, tu deviens Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les gens ont la confusion. Ce n'est pas le nom de Pierre qu'il a dit à bâtir son église. Il a dit sur la parole que tu as révélée, je bâtirai mon église. Je te donne les clés. Je te donne les clés de l'église et le séjour des morts n'en proviendront pas. Ce que tu vas lier dans le ciel sera lié sur la terre. Ce que tu vas délier dans le ciel sera délié sur la terre. Ce que nous allons faire ce soir, après les 50 minutes d'enseignement, nous allons délier les âmes de nos frères qui sont encore en captivité. Nous allons lier les puissants du monde des ténèbres. Je vous assure, mes frères, Dieu me l'a dit par son Esprit Saint. Cette année, c'est une année glorieuse. Cette année, c'est l'année où Dieu va se révéler à son peuple de manière glorieuse, de manière puissante, au travers de la révélation de sa parole. Nous avons besoin d'attacher nos ceintures parce que c'est un voyage de sans retour. C'est un voyage qui nous amène très loin. C'est un voyage qui nous connaît notre destinée. C'est un moment où nous entrons dans les eaux profondes avec notre Père parce que nous voulons plus seulement nous arrêter à la connaissance de Jésus, mais nous voulons aller de Jésus à Christ. Qui est Christ et qui est Jésus? Tu dois comprendre une chose, mon frère. Quand on parle de Jésus, on parle de l'enfant de Marie. Mais quand on parle de Christ, on parle du Seigneur Tout-Puissant. Il y a une différence entre Jésus que tu connais et le Christ. Et le Christ. Et le Christ. Alors nous allons dans 2 Pierre, épître de Pierre. Nous sommes la deuxième lettre de Pierre. Alors 2 Pierre 2, verset 19. 2 Pierre 2, verset 19. Servant de l'Éternel, belle en tout la prophétesse, que Dieu te bénisse, bienvenue parmi nous. Nous sommes en train de parler de dettes. Est-ce que les enfants de Dieu doivent vivre sur les dettes? C'est vrai que ce soir, nous voulons seulement prier. Mais Dieu nous a exhortés par son Esprit Saint d'apporter cette exhortation avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors 2 Pierre 2, verset 19. 2 Pierre 2, verset 19. La parole de Dieu nous dit ceci dans 2 Pierre 2, verset 19. Ils promotent la liberté. Je commence verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec les discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, car ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, si je me trouve à tout moment toujours en train d'emprunter l'argent et ne pas rembourser, je deviens quoi? Esclave
de l'argent. Et la semaine prochaine, je vous ai dit, on va travailler sur la guerre des idoles, comme le Saint-Esprit me l'a révélé. L'argent peut devenir pour toi un idole. La Bible nous parle du contentement dans Philippiens 4. Philippiens 4, je vais lire ceci. Philippiens 4, le contentement. Nous devons nous contenter de ce que nous avons. Tu es en Afrique, je ne sais pas quel pays. Notre papa, le révérend, il est au Gabon. Je crois que c'est le franc CFA qu'on utilise là-bas au Gabon. Tu peux être au Cameroun, tu peux être en Côte d'Ivoire, c'est tout le franc CFA. Les autres monnaies, je ne connais pas les autres monnaies. Si tu as 10 000 francs CFA toutes les semaines, contente-toi de cela. Dis, rends des actions de grâce à ton Dieu, c'est lui qui a pourvu de cela. Ne va pas au-delà de tes moyens. Ne vis pas au-delà de tes moyens. Tu as des revenus ou un budget de 50 000 francs tous les mois. Contente-toi, rends grâce à Dieu de cela. Quand tu essaies de vouloir vivre au-delà de tes moyens, c'est là maintenant le diable, au travers de la corruption, au travers du péché, va t'amener à t'éloigner de ton Père. En allant emprunter. Tu vas devenir passer pour un escroc. On voit un enfant de Dieu qu'on retrouve en détention. Pourquoi? Parce qu'il a escroqué des gens. Un enfant de Dieu qu'on retrouve en détention. Parce qu'il a emprunté et il est incapable de rembourser. Non, non. Tu n'es pas l'enfant de Dieu. Ton père ne doit pas les dettes. Ton père ne doit pas d'argent aux gens. Ton père te demande de vivre avec ce qu'il te donne. Parce qu'il te dit dans Matthieu 6, verset 25 à 34, ne t'inquiète de rien. Lui pourvoit toujours à tes besoins. Alors ton père te dit de ne pas aller emprunter, de vivre avec ce qu'il te donne. Le minimum qu'il te donne, de vivre avec cela. Alors je parlais de Philippiens 4. Philippiens 4, à partir du verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Car j'ai appris à être content. C'est l'apôtre Paul qui parle du contentement. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais aussi vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et être dans la disette. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Voilà ce que l'apôtre Paul nous conseille. De vivre avec quoi? Le contentement. Parce que le désir illicite de l'enrichissement personnel, le désir illicite d'avoir tout pour toi et rien pour les autres, c'est ce qu'on appelle la cupidité. La cupidité. Si tu veux encore l'avarice, tu adores l'argent. L'argent est devenu pour toi un idole. Tu dépends de l'argent. L'argent est quelque chose que Dieu a créé, il a mis à ton service. Pas pour que tu commences à devenir maintenant l'esclave. Tu vas à gauche, tu empruntes à Pierre. Tu vas à droite, tu empruntes à Josette. Tu vas à l'est, tu empruntes à Lisette. À la fin, tu as les dettes un peu partout. Et tu es incapable de rembourser tes dettes. Mon frère, mon bien-aimé, ma soeur bien-aimée, par les compassions de Christ, rembourse tes dettes. Rembourse tes dettes. Quelles que soient les personnes à qui tu es. On a parlé de ça la fois. Je ne sais pas, le Saint-Esprit ne sait pas d'insister dessus. Quelles que soient les personnes à qui tu as emprunté l'argent, rembourse tes dettes. Quand on dit que tu vas être esclave de ce qui aura dominé de toi, rien ne peut dominer de toi parce que Christ est en toi. La nature divine de Dieu est en toi. Donc rien, même pas le péché ne peut avoir le pouvoir sur toi. Donc tu as des dettes, rembourse ces dettes. Je ne pense pas que le Saint-Esprit parle en vain. Il parle à des hommes et des femmes qui ont des dettes et qui ne veulent pas rembourser ces dettes. Il dit, alors, on va me faire quoi? Non, tu es esclave. Tu es esclave de celui à qui tu as emprunté. Tu es même comme un prisonnier. Tu es un prisonnier, mais tu n'es pas encore en prison, mais tu es un prisonnier. Parce qu'à tout moment, si on t'arrête, tu peux aller en prison. Donc, remboursons nos dettes. Ça, c'était la première chose sur laquelle on voulait attirer notre attention, une exhortation. La deuxième chose, on va parler du péché de l'idolâtrie. Nous avons enseigné hier sur les différents péchés que nos parents ont eu à faire, le péché adamique et nos propres péchés. Plusieurs personnes se posent la question de savoir, est-ce que nous devons adorer la Vierge Marie? Je vais te dire à ton titre d'information, Marie n'était plus vierge. Marie n'est pas restée vierge. Marie a d'autres enfants après Jésus. La personne qu'on dit que la Vierge Marie, là, que les catholiques font dans les chapelets, ils mettent à Lourdes, la Vierge de Fatima, ce n'est pas la Vierge. C'est la déesse de la reine du ciel que vous êtes en train d'adorer. C'est une abomination satanique et diabolique. Le monde est sous le pouvoir du diable. La Bible dit que ce siècle présent est sous le pouvoir du diable. Et Dieu dit dans sa parole, à cause de vous les élus, Dieu t'a élu ma soeur Bobette, Dieu t'a élu mon fils Patrice, à cause de vous les élus, les hommes de Dieu, que nous sommes. S'il n'avait pas abrogé le temps de l'abomination, même nous on pouvait être perdus. Mais je rends gloire à Dieu parce que nous avons le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas courir après cette adoration des idoles. Marie n'est pas restée vierge. Regardez, on va lire. Marie n'est pas restée vierge. On va lire. Il y a une sœur qui m'a posé cette question. Alors, pasteur, est-ce que je suis perdu? Tu n'es pas perdu. Jésus est venu pour les âmes perdues. Jésus m'a dit ceci. Je ne suis pas venu pour les justes,
mais je suis venu pour les âmes qui sont perdues. Je vais commencer à lire dans le livre de Luc, là où on nous introduit Marie. Marie était une simple femme, comme toi, ma soeur Bobette, tu es une femme. La servante de Dieu, belle en tout, tu es une simple femme, à qui Dieu a fait grâce. Une simple femme, à qui Dieu a fait grâce. Et la Bible nous dit même ceci, elle était quoi? Promise en mariage. J'ai dit la dernière fois, la coutume juive, jusqu'aujourd'hui, quand tu vas à Jérusalem, en Israël, les jeunes filles vierges, elles portent ce que vous voyez les musulmans porter. Tout ce que les musulmans font, ils appliquent la Torah, qui sont les 5 premiers livres de la Bible. C'est ce que les musulmans font. Ils appliquent la Torah. Alors vous voyez les filles la porter, elles portent, je ne sais pas comment on appelle ça en français, elles portent leur voile là. Et elles portent le voile, on ne voit pas leurs yeux. Elles sont vierges. Ça c'est les filles juives. Quand elles vont maintenant se marier, elles vont enlever le voile. Elles vont enlever le voile. Elles vont enlever le voile. Maintenant, je suis une simple femme à qui le Seigneur a fait grâce. À qui le Seigneur a fait grâce. Lisons Luc, l'évangile de Luc 1, verset 26. Il dit que la délivrance, c'est la connaissance à la parole. La parole te rendra libre. La parole, tu la connais, elle te rendra libre. La délivrance n'est pas la prière. On est en train de lire les Saintes Écritures. Elle nous apporte la révélation. Maintenant, quand on va prier, on donne la puissance à cette parole que nous avons reçue. L'autorité maintenant de venir nous délivrer des choses qui nous tiennent encore en captivité. Peut-être c'est une vérité biblique qui te captive. Peut-être c'est une pensée qui te captive. Peut-être c'est un dogme qu'on t'a enseigné dans une église et que tu as du mal à comprendre. Alors je parle maintenant de qu'on n'adore pas Marie. J'ai entendu parler qu'il y a des mariologues, la doctrine mariale. Non, les sanctuaires mariales. Tout ce sont des abominations sataniques et diaboliques. Le diable, on nous dit, Satan se décrit en ange de lumière. Satan aime qu'on l'adore, pas les hommes. Nous souvenez-vous que Satan était l'homme qui était responsable du ministère d'adoration auprès du Seigneur. Quand il s'est rebellé dans son orgueil, Dieu l'a posé sur sa terre, sur la terre. Et on nous dit qu'il a détenu quoi? Un tiers des anges qui adoraient Dieu, en esprit en vérité, sur la terre. Donc il y a plusieurs anges de Satan sur cette terre. Les hommes dessus, les femmes dessus, qui veulent que toi, tu les adores, qui veulent que tu adores leur maître. Tu n'adoreras jamais leur maître. Aussi vrai que tu es connecté à moi, tu n'adoreras jamais leur maître. Tu n'adoreras jamais Satan. Tu vas arrêter l'adoration des idoles. Tu vas arrêter l'adoration de Marie, parce que tu ne connais pas la vérité. Voici ce que la Bible nous dit. Luc 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge, écoutez, vierge fiancée, à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et elle dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce. Regardez, on dit tu as trouvé grâce. La grâce c'est quoi? C'est une faveur imméritée devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Son père ira sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit, verset 34 à l'ange, comment cela se fera-t-il? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, c'est pour ça qu'on dit que Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Ici, on nous dit le Saint-Enfant. Ici, on parle de Jésus. Il dit que cette année, nous avons parti du temps de la connaissance de Jésus à Christ. On parle de Jésus. Le Saint-Enfant, qui reste de toi, sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth apparente, conçut elle aussi un fils à sa vieillesse, et celle qui est appelée stérile dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Voilà Marie qui parle. Elle est la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon la parole. Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva, s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie, salua Élisabeth. Dès que Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Maintenant, voici Élisabeth qui va maintenant parler par le Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes. Le fait de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de la salutation a frappé mon oreille, l'enfant tressaillit d'allégresse dans son sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Verset 46. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Donc Marie elle-même, elle avait besoin du salut comme toi et moi. Nous avons reçu le salut. Elle dit quoi? Je reprends verset 46. Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit se réjouit en lui, mon sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Voilà ce que Marie va dire.
J'ai beaucoup d'amour pour Marie. Marie est la femme que notre Seigneur, notre Dieu a utilisée pour que notre Seigneur Jésus-Christ vienne sur la terre. Mais nous n'avons pas le droit d'adorer Marie. Marie était juste une simple femme que Dieu a choisie parmi les femmes. On a dit la grâce a été faite. Elle dit elle-même, son âme fait quoi? Bénis le Seigneur, verset 46, exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit à mon Dieu, mon sauveur. Elle appelle Jésus son sauveur. Comment Marie, qui est la mère de Jésus, demande que nous l'adorons? Elle-même qui a besoin du salut. Ça c'est d'un. Ça c'est par rapport à Marie que nous ne devons pas adorer. De deux, on nous dit que Marie, elle était vierge. Encore un mensonge de l'église catholique. Encore une abomination que les hommes ont ramené sur cette terre. On va maintenant dans Matthieu 12. Jésus a eu d'autres frères et sœurs à ta connaissance. Jésus a eu 4 frères et 2 sœurs. Alors on lit la Bible dans Matthieu 12, verset 46. 46 à 50. Comment une personne qui est vierge pas avoir couché? C'est impossible. Pour que tu accouches, mon frère et ma soeur, nous sommes tous des hommes mariés. Tu dois avoir des rapports d'intimité avec ta femme. Je parle des rapports sexuels. Pour que la femme tombe enceinte. C'est la loi divine. Dieu l'a dit depuis Genèse. Il a dit que l'homme, multipliez-vous, fécondez-vous. Comment Adam devait coucher avec Ève. On l'a vu dans Genèse 4. Ève a dit que quoi? Grâce à l'Éternel, j'ai pu donner naissance à un enfant. Caïn et Abel, elle coucha avec son mari. Donc pour que tu puisses avoir des enfants, tu dois coucher avec ton mari. Tu dois avoir une relation d'intimité avec ton mari. Alors si Marie est restée vierge, comment expliquez-vous le fait qu'elle a d'autres enfants? Donc elle a couché avec Joseph. Mais elle n'est pas restée vierge. On est dans Matthieu 12. Matthieu 12, verset 46 à 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère, on dit bien la mère, hein, ses frères qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors. Ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui leur disait, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il lui dit, voici ma mère, mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, cela est mon frère, ma soeur et mes frères. Jésus présentait quoi? Ses disciples. Parce qu'à cette heure-ci, Marie même n'était pas encore sauvée. Marie a besoin du salut. Souvenez-vous, on va lire dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes, Marie va se trouver dans la chambre haute avec les disciples. Elle va recevoir le Saint-Esprit. Elle a la révélation maintenant de son fils Jésus en tant que Christ et Sauveur. Marie avait besoin du salut. Marie avait besoin d'être elle-même sauvée. Donc comment on peut me dire que je dois adorer Marie? Or que la Bible dit dans Exode 20, Dieu va dire à Moïse, il est un Dieu jaloux. On a vu ça hier. Il est un Dieu jaloux. Il ne voulait pas que nous fassions de représentation taillée de ce qui est dans le ciel, de ce qui est sur la terre, de ce qui est dans les approfondir les eaux. Et que nous nous prosternons. Donc toi, quand tu prends ton vol, tu vas à Lourdes. Tu prends ton vol, tu vas adorer au Brésil, Fatima. Tu vas te prosterner dans ces idoles. C'est une abomination. Même les anges, on ne doit pas se prosterner devant les anges. On ne doit pas prier les saints. Quel saint? C'est toi la personne qui est sainte. La Bible dit que nous allons juger les anges. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. À cause de l'œuvre de Christ à la croix, nous sommes devenus des personnes saintes. C'est nous qui sommes des saints. On dit que tel pape est mort. On va faire la candidature. On le lève au nom de saint. Quel saint? La Bible dit qu'il n'y a personne sur cette terre qui soit juste qui n'ait commis aucun péché. Ecclésiaste 7, verset 20. Mais nous, Dieu nous appelle ces saints au travers de l'œuvre que Jésus a accomplie, pas par rapport à notre propre œuvre. On va toujours continuer à lire par rapport à cette Marie dont on dit qu'elle est restée vierge. Elle n'est même pas restée vierge. Nous allons le voir qu'elle n'est pas restée vierge et que c'est une abomination du monde de ténèbres et que l'Église catholique le reprend pour décevoir des hommes et des femmes qui sont dans l'ignorance, qui sont vraiment dans l'ignorance. Je parle ici de la fête de l'Assomption. La fête de l'Assomption vient d'où? Elle n'est pas biblique. Marie n'est pas montée au ciel. Après que Marie soit morte, Marie est dans le lieu de repos. Comme plusieurs sont dans le lieu de repos. Ils attendent quoi? La résurrection. L'Assomption est une fête à la divinité, comme je disais, la déesse du ciel. On va arriver là. Le seul chemin, la seule source, le pain de vie, celui qui nous rachète, c'est Jésus. Jean 10, verset 9. Jean 10, verset 9. Jean 10, verset 9. Jean 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Je te dis, il est la porte. Pas Marie. Marie n'est pas une porte. Les gens ne sont pas une porte. L'Église catholique, on dit on prie pour tel saint souviens-toi de nous. C'est la nécromancie. Vous entrez en alliance avec l'esprit de mort. Donc ne sois pas surpris que chaque fois tu dors, tu te vas dans un cercueil. Tu te vas dans un cercueil. Tu adores l'esprit de mort. Tu entres en alliance avec l'esprit de mort.
Je posais la question à une servante de Dieu. Pourquoi tout dans les églises catholiques, il y a les cimes, il y a les tombeaux? Parce qu'ils travaillent l'esprit de mort. Même les chapelets là que vous voyez, les chapelets là, c'est encore notre abomination. Quand tu vois le chapelet, c'est l'étoile du diable, l'Instagram. Qu'est-ce qu'ils font avec ces chapelets-là? Qui fait avoir les chapelets? Ce sont les moines tibétains qui font les chapelets. Ce sont eux qui font les chapelets-là, qui mettent ça ensemble. Est-ce qu'ils ont cru? Ils adorent Bouddha, ils adorent le Dalai Lama, ils venaient un homme. Or que Dieu est contre ces pratiques. Et on vous donne les chapelets, vous commencez à prier. Je vous salue Marie. La prière de Je vous salue Marie, là, c'est juste la copie de la Bible que l'ange Gabriel a dit à Marie. Marie, une grâce a été faite. Élisabeth a prophétisé. C'est ça qu'on vous enseigne. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. C'est une abomination. Arrêtons de faire ce genre de prière. Dieu est contre ce genre de prière. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jésus dit ceci. Thomas a posé une question au Seigneur. Je commence à partir du verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment nous en savoir le chemin? Je lui dis, je suis le chemin. Jésus n'a pas dit qu'il est un des chemins. S'il a dit qu'il est un des chemins, on pourrait croire. Il me dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit quoi? Nul ne va au Père que par lui. Donc il n'y a que lui qui intercède. Il est notre médiateur entre nous et notre Père. Pas Marie, pas les anges, pas les saints. Il n'y a que Jésus qui intercède. On va lire maintenant l'apôtre Pierre. Les gens qui ont marché avec Jésus. Qui ont marché avec Jésus, hein? L'apôtre Pierre, acte 4, verset 12. Il n'y a le salut en aucun autre nom. Si Marie pouvait nous sauver, si on devait prier Marie, il devait nous dire ça. Il dit, il n'y a le salut en aucun autre nom. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. C'est là que la Bible dit, oh, la mention du nom de Jésus. Tout genou fléchit et tout langue confesse qu'il est le Seigneur de gloire. À la mention du nom de Jésus, pas à la mention de Marie. Pas à la mention de Marie. C'est un mensonge de l'église catholique. Marie n'a pas le droit à ton adoration. Tu peux honorer Marie parce que Dieu l'a utilisée en tant que la mère de Jésus. Mais tu n'as pas le droit de l'adorer. C'est une abomination, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas le droit de te prosterner devant un ange. C'est une abomination. Marie encore. Voilà encore Marie avec les frères et les sœurs de Jésus. Marc 6, verset 2 à 3. Jésus partit là, se rendit dans sa patrie. Ses disciples suivaient. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner à la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendaient étaient tombés, disaient, d'où lui viennent ces choses? Quel est ce sagesse qui lui a été donné? Comment de tels miracles se font-ils par sa main? N'est-ce pas le charpentier? On parle, hein? Le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude, de Simon et ses sœurs. Donc Jésus avait quoi? Jésus avait 4 frères et 2 sœurs. Il était là pour eux, une occasion de chute. Donc Marie, je ne dois pas adorer Marie. Marie ne peut pas me sauver. Le seul nom qui m'a été donné le ciel, sur la terre, dans les pouvoirs des eaux, c'est le nom de Jésus. À son nom, tout genou fléchit. Le Seigneur Jésus, en 2006, au travers de sa grâce, il m'est apparu. Il m'a parlé. Ce n'est pas Marie qui m'est apparu. Il m'a parlé. Il m'a dit, mon fils, je t'ai choisi parmi les enfants de ton père, de ta mère, pour que tu me serves. Dis ce qu'elle te dira de faire. Ne pas ce que les hommes voudront que tu fasses, mais dis ce que moi, je t'ai demandé de faire. Est-ce que je te dis ce soir, arrête d'adorer Marie. Arrête de te prosterner. Tu avais l'habitude de le faire. On va demander tout à l'heure pardon. Tu as l'habitude de te prosterner devant les anges, devant un homme de Dieu, devant une femme de Dieu. Tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. On ne se prosterne pas devant Marie. On ne se prosterne pas devant un homme. On ne se prosterne pas devant les anges. Le culte de saints, chez les catholiques, ça vient d'où? C'est encore une abomination. On n'adore pas les saints. La Bible dit que nous allons juger les anges. Comment maintenant je vais adorer un ange? Regardez ce que l'apôtre Jean va nous dire. L'apôtre Jean va nous dire quelque chose. Apocalypse ou encore Révélation. Révélation 19. Il dit que nous sommes là pour la révélation de la parole. Parce que cette parole-là nous a rendus et elle nous a franchis. C'est vrai que nous allons prier ce soir. Mais nous devons attirer notre attention par rapport à ce que le Saint-Esprit m'a révélé de partager avec son peuple, qui est un peuple qui l'aime. Alors nous sommes dans Apocalypse. Apocalypse. Nous sommes dans l'Apocalypse, Révélation. Nous sommes dans la Révélation. Il voulait adorer, Jean voulait adorer l'ange. Et qu'est-ce que l'ange va dire à Jean? Apocalypse 19, verset 10. Apocalypse 19, verset 10.
Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Il parle de l'ange. Hein. Je commence à partir du verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Voilà ce que là on va dire à Jean. Jean qui était le disciple que Jésus aimait. Jean qui a l'habitude de mettre sa tête sur le cœur de Jésus. Il va entrer dans une révélation dans l'esprit. À l'île de Palmos. Et Dieu va lui révéler ce qui va arriver dans le dernier temps. Je suis dans le livre de la prophétie. Ce qui va arriver dans le dernier temps. Et il veut adorer l'ange. L'ange dit, ne m'adore pas. Je suis le serviteur comme toi. Du très grand haut. L'ange n'a pas droit à l'adoration. Mais le Dieu Tout-Puissant a droit à l'adoration. Souvenez-vous de la Samaritaine. Dans Jean 4. On est maintenant là la tradition de nos ancêtres. On dit, ah, je m'avais adoré les serpents, je m'avais adoré les crânes, je m'avais adoré les os, parce que mon père adorait les os. Mais si ton père faisait ça, parce que ton père était dans l'erreur, toi maintenant qui es dans la vérité, tu dois prier pour que tes parents, les écailles tombent de leurs yeux, et que tu les apportes la lumière. Parce que Dieu te communique sa lumière par la parole que tu reçois ce soir. Les parents, la tradition des hommes, non. Je vais dire que quoi aux Juifs, vous détruisez la tradition, vous détruisez la loi de Dieu au profit de tradition des hommes. Il dit la semaine dernière, nous allons enseigner sur la guerre des idoles. Je vais aller étape par étape, toutes ces choses. Le Dieu du soleil, le Dieu de la lune, le Dieu, c'est des abominations. Ils ne sont pas des dieux. Ils ne sont pas des dieux. Nos parents étaient dans l'erreur. Nous venons tous de plus, la grande majorité d'entre nous, nous sortons des familles animistes, polythéistes, où nos parents ont eu à donner plusieurs dieux, parce qu'ils n'avaient pas reçu la révélation du vrai Dieu. Mais à nous, Dieu a fait la grâce de recevoir la révélation du vrai Dieu. Donc nous devons prier pour nos parents qui sont dans l'erreur. Nous devons prier pour les catholiques, nous devons prier pour les musulmans, nous devons prier pour les bouddhistes, nous devons prier pour tous ces gens que vous connaissez. Ils sont dans l'erreur, mais nous sommes dans la vérité. Alors voici maintenant Jésus qui a une conversation avec la Samaritaine. Je suis dans Jean 4, je vais lire à partir du verset 20, je commence à partir du verset 20. Voilà. Il dit, nos pères, voilà ce que la femme lui dit, hein. Comme toi tu dis que tu adores les crânes de ton père, j'adore les crânes de mon père, j'adore l'escargot de mon père, j'adore les crocodiles de mon père, j'adore le serpent de ton père. Ton père n'adorait pas un Dieu. Ton père était en train de faire une abomination. Ton père entrait en alliance avec un esprit satanique et diabolique. En fait, c'est un totem. C'est l'esprit familier gardien. Tu vas là, souvent, tu vas dans la maison, tu sens qu'il y a une présence, il y a une présence chez toi. Pourquoi tu sens cette présence? C'est à cause de cet esprit qui continue à vous garder. Tu dois demander la délivrance. En demandant ta délivrance, tu vas voir que l'esprit va partir de toi. C'est un esprit satanique et diabolique. On n'adore pas les... Dieu a défendu ça. Quand il a donné les 10 commandements à Moïse, il était spécifique, Dieu était spécifique. Il a dit, je suis l'Éternel jaloux. Et la Bible dit que quoi, ne provoquez pas la jalousie du Seigneur. Il dit, je suis un Éternel jaloux, un Dieu jaloux. Je ne voulais pas qu'on fasse des représentations taillées. Ne représentez pas ce qu'il y a dans le ciel, sur la terre. Donc même les gens qui ont les photos de Jésus, qui disent sont les photos de Jésus dans leur maison, les photos de Marie. Je vous ai dit hier, mes frères, arrêtez. À l'époque où à l'ère de Jésus, l'appareil photographique n'était pas encore là. Donc personne ne connaît l'image de Jésus. Parce que même si on le voit dans nos rêves, même s'il nous apparaît, on n'a pas le droit de le représenter dans un tableau et l'accrocher sur le sol. Non, tu ne peux pas le faire. Tu peux aimer ton pasteur, tu prends sa photo, tu mets sur toi. Mais si tu commences à te positionner sur la photo de ton pasteur, tu commences à adorer ton pasteur et c'est dangereux. Parce qu'on n'adore pas un homme, on adore que le Dieu Tout-Puissant. Alors voilà ce que la Bible nous dit ici. Nous sommes dans Jean 4, verset 20. La Samaritaine va dire à Jésus, hein, nos pères, comme le te dit, ah mon père, hein, il vient de tel coin du Cameroun, ma mère, elle vient de tel coin de la Côte d'Ivoire, mon père vient de tel coin du Gabon, mon père vient de ceci, ton père était dans l'erreur, toi tu es dans la vérité. Alors elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Ils ont adoré quoi? C'est la question que tu dois te poser. Peut-être qu'ils ont adoré les dieux de la forêt, parce qu'il y a les dieux de la forêt, sur la montagne. Et vous dites que le lieu où il faut aller adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit-il, crois-moi, l'heure vient, voilà ce que Jésus dit, où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Jésus est juif, il dit le salut vient d'eux. Mais l'heure vient, est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit.
Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il t'a donné le Saint-Esprit le jour où tu l'as confessé comme ton Seigneur Seigneur personnel. Donc tu l'adores avec ton esprit. Tu commences à lever les mains au ciel. Tu adores ton Père. Et en vérité, la vérité c'est quoi? La lumière des Saintes Écritures. Je ne dois pas me prosterner devant Marie. Je ne dois pas adorer les anges. Je ne dois pas faire un culte aux saints. Parce que les saints, c'est toi et moi. Mais nous ne devons pas adorer les saints. Nous ne devons pas adorer les saints. Donc on fait le culte des saints. On prend le chapelet. On prie, on prie. Et te dis que ce que tu es en train de faire, tu es en train d'adorer la reine du ciel. Une divinité satanique et diabolique. Je m'inspire de quoi? Jérémie 7. Jérémie 7. Jérémie 7. C'est une petite exhortation avant notre moment de prière. On a beaucoup de choses à faire ce soir. J'espère que Dieu va nous accorder sa grâce par son Esprit Saint. Jérémie 7, verset 17 à 18, 19. Il dit, Jérémie 7. Jérémie 7. Ne vois-tu pas qu'ils font dans la ville de Juda et dans les rues de Jérusalem, les enfants ramassent du bois. Regardez ce qu'ils ont dit, hein? Les enfants, donc on a même nos enfants à faire cette adoration satanique et diabolique. Pourtant, Joseph va nous dire une chose. Dans Joseph 24, verset 15. Il va dire, moi et ma famille, nous adorons le Dieu du ciel. Regardez ce qu'il dit. Les enfants ramassent du bois. Les pères allument le feu. Les femmes pétissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Donc, parce que l'église catholique a ramené dans le monde. L'abomination dit que Marie, la Vierge, la mère de Jésus, c'est faux. On dit le nom de la mère de Marie. C'est une abomination. La reine du ciel, pour faire des libations à d'autres dieux, afin de mériter. Est-ce moi qui hérite, dit l'Éternel? N'est-ce pas eux-mêmes qui sont à leur propre confusion? Donc, je dis que quoi? Ceux qui font ça sont dans la confusion totale. Ils ont la confusion totale. On va maintenant encore, quelqu'un me dit ça c'est l'Ancien Testament, pasteur. Alors le Nouveau Testament, Acte 19, l'apôtre Paul, c'est qu'il va voir en Grèce, en Mésopotamie. L'apôtre Paul, Acte 19, verset 34 à 38, Acte 19, verset 34. Alors on dit ceci, je commence à partir du verset 32. Les uns créent d'une manière et les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant. Et Alexandre faisait signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand il reconnut qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures. Grande la Diane des Éphésiens. Donc les Éphésiens adoraient quoi? Une déesse. On appelle, si vous voulez, les catholiques appellent Marie. La déesse des Éphésiens. Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule dit, homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple, la grande déesse, vous voyez encore, la grande Diane, et de son simulacre tombé du ciel. Donc, Marie n'a pas droit à l'adoration. L'Assomption est une fête purement diabolique et satanique. Ça n'existe même pas, l'Assomption. La seule personne qui est montée au ciel, Jésus. C'est vrai qu'on va nous dire dans le livre de Genèse, Enoch marchant avec Dieu, et Dieu l'enleva. Moïse, Dieu va enlever son corps. Mais il dit que la seule personne, on va lire ça, acte 1, tu vas prendre la parole. La seule personne qui est montée au ciel, Jésus. C'est vrai qu'Élie aussi, Élie, il va être propulsé. Mais je ne parle pas de ça. Je te parle de la fête qu'on voulait vous les célébrer. Voilà ça, on est dans acte 1. Acte 1. Je vais lire à partir du verset 9. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient. Il ne le déroba à leurs yeux. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc, les anges. Les apôtres disent, hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé, Jésus a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. Rappelons-nous, Jean 3, je dis on va beaucoup lire la parole parce que la parole nous enseigne. Jean 3, personne, verset 13, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. On nous dit, la parole nous enseigne, Dieu le Père est dans son trône de gloire. Jésus-Christ à la résurrection, il est assis à la droite de Dieu le Père. Les 24 vieillards se posent devant lui. Les 4 êtres vivants se posent devant lui. Les 16 esprits se posent là-bas devant lui pour l'adorer. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Marie est où? Marie est où? Je te pose la question. Toi qui adores Marie. Marie est où? Toi qui pries avec le chapelet. Marie est où? Toi qui vas chez les catholiques. Le culte est déjà écrit sur une feuille.
Tu n'as pas le droit de lire la Bible. Pourtant, la Bible, c'est la parole de Dieu. Souvenons-nous du Saint Antoine. Souvenez-vous du Saint Émile. Quel saint? C'est la nécromancie. C'est la nécromancie. Une pratique, une forme de pratique pratiquée par les Bamlékés. Les originaires de l'Afrique, les originaires de l'ouest du Cameroun. Je ne connais pas les autres pays parce que je suis originaire du Cameroun. Les Bamlékés adorent les crânes. Ils ont dit qu'à cause de Joseph, ils avaient dit que quand il allait mourir, qu'on a ramené ses os. On devait ramener ses os. C'est vrai, on a ramené les os de Joseph pour faire quoi? Pour l'enterrer, non pour l'adorer. La nécromancie, c'est le culte aux morts, qui est une abomination aux yeux de Dieu. Ésaïe 8, versets 18 à 19. Ésaïe 8, c'est une exhortation. On n'a pas encore commencé ce que nous allons faire ce soir, parce que nous allons prier ce soir. Ésaïe 8, mais je crois que Dieu voudrait que son peuple soit enseigné. Ésaïe 8, verset 18 à 19. Regardez ce que la Bible dit. Ésaïe 8, verset 18 à 19. Voici les enfants de l'Éternel que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, regardez ce qu'il dit, si l'on vous dit, contre ceux qui invoquent les morts et qui peut-être l'avenir, qui pour des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne considère-t-il pas son Dieu? S'adresse-t-il aux morts en faveur des vivants? Arrête le culte de mort. Tu adores les morts. C'est vrai que tu vois les morts dans tes rêves. Par exemple, tu as de faire quoi? Tu as de s'aimer indirectement ou directement l'esprit de mort dans ta vie, l'esprit de mort dans la vie de ton époux, de ton mari, de ton épouse, de tes enfants. Tu es en alliance avec ce Dieu-là. Et la Bible nous dit quoi? Je ne voulais pas que vous soyez en alliance avec ces esprits. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 20. Ne soyez pas en alliance. Dieu dit par la bouche de l'apôtre Paul, je refuse cela, que vous soyez en alliance avec ces esprits, ces démons. Parce que c'est dans l'entité démoniaque que nous adorons, quand on est en alliance, nous allons invoquer les morts. Nous allons chez les marabouts, conseiller les marabouts pour l'avenir. Ton avenir a les mains de ton Dieu. Pas dans les mains d'un homme, les mains de ton Dieu. Donc arrête la constatation des marabouts, arrête la constatation des tradis praticiens, ne va plus chez les sorciers. Quand on te dit qu'on va à Lourdes, on va, et la Marie, ne va pas là-bas. Lui, il y a un centre marial. C'est faux. C'est la déesse du ciel. C'est faux. Arrêtons cela. Le dieu de la lune, le dieu du soleil. Mes parents, ils avaient l'habitude de faire quoi? On lançait les coquilles. Non. Les gens, alors même du littoral du Cameroun, chaque année, en début de décembre, ils vont au bord des eaux. On va adorer quoi? La reine des eaux, Mami Wata, pour on dit que c'est la déesse de la fécondité. Non, c'est Dieu que nous devons adorer. Nous devons le lire. C'est Dieu que nous venons d'adorer. La semaine prochaine, nous allons entrer plus dans le vif du sujet sur la guerre des idoles. La semaine prochaine. Je voulais simplement nous exhorter par rapport au péché de l'idolâtrie, parce que nous allons tout à l'heure prier. Maintenant, l'apostasie des derniers temps. On a parlé encore de ça hier. C'est quoi l'apostasie? Un homme apostat, c'est qui? Un homme apostat, c'est quelqu'un qui connaît la vérité, mais qui décide de faire autre chose, la vérité. C'est ça un apostate. Tu connais la vérité. La Bible te dit ne couche pas avec la femme de ton prochain, mais tu as le désir. Et tu as même jusqu'à coucher avec la femme de ton prochain. La Bible te dit n'emprunte pas. Dieu, la seule dette que tu dois avoir, c'est la dette de l'amour. Mais tu vas à l'encontre de la parole. La Bible te dit ne pas jurer au nom du Seigneur Jésus. Mais tu dis que au nom de mon Jésus, au nom de mon Dieu, tu as de blasphémer le nom du Seigneur Jésus. La Bible te demande de sanctifier le 7e jour. Mais tu fais ce que tu veux. Donc tu es un apostate. En dehors de ça encore, j'ai dit, le phénomène que maintenant que nous voyons, les scandales depuis pratiquement 6 ou 7 ans, on ne fait même c'est déjà devenu monnaie courante. Les hommes de Dieu qui combattent dans les réseaux sociaux à cause des fidèles. C'est une abomination. Un pasteur qui sort avec une fidèle. Je n'arrive pas à comprendre. Toi qui es le modèle, toi qui es censé amener le peuple de Dieu dans le destinée, tu commences à sortir avec les filles à l'église. Tu commences à sortir avec les hommes à l'église. Et tu vas même jusqu'à... On m'a même dit, il y a un qui va jusqu'à se battre avec le copain de la fille. Il est même sur Facebook. Tu vas voir le pasteur. Je te montre. Non. On est en train de lever le nom de qui? Mes frères, je nous en supplie. Prions pour les hommes de Dieu. Prions les uns pour les autres. Personne n'est fort spirituellement. Mais si nous prions les uns les autres pour les autres, si nous éloignons, la Bible dit quoi? Fuyez l'impudicité. Tout autre péché qu'un homme fait, c'est hors de son corps. Mais notre corps ne nous appartient pas, c'est le temple du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 3, la Bible dit que quoi? Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu aussi va le détruire. Et dit que les impudiques, les idolâtres, les fornicateurs, les adultériens n'irriteront pas le royaume de ceux. Nous tous, nous voulons voir Jésus. Donc, ça te demande quoi? Une discipline. J'ai parlé la dernière fois.
Ta femme que tu as épousée, elle n'est pas une machine sexuelle. Ma soeur, ton mari que tu as épousé n'est pas un barracuda. Non. Tu dois pas te satisfaire de ce que ton mari te donne. Tu dois pas te satisfaire de ce que ta femme te donne. Le désir sexuel est insatisfaisant. J'ai dit, je crois que c'est hier. Tu es consacré aux esprits des eaux. Soit à la scène des eaux, soit au plein des eaux. Tu as besoin de la délivrance. On aura un moment de délivrance, je crois, au mois de mars. On va organiser un programme de délivrance. Prends nos coordonnées. Viens à ce programme. Tu as besoin de quoi? La délivrance. Bah, tu es encore consacré. Est-ce qu'on te le dit? Tu es encore consacré au Dieu de tes parents. Tu es consacré aux esprits des eaux. Si tu es insatisfait sexuellement, tu es avec ton mari. Tu ne peux pas te connaître ton mari. Il faut que tu ailles à côté, voir la main de ton mari. Il dit c'est des abominations. Et ce qui m'attise encore le plus, plusieurs hommes de Dieu, plusieurs femmes de Dieu, les femmes des pasteurs, qu'on retrouve avec les fidèles. Toi, tu es la femme d'un pasteur. Le fidèle vient adorer son Dieu à l'église. Il vient pour le salut de son âme, pour la communion avec ses frères et ses sœurs. Il vient pour sa délivrance. Toi, la femme du pasteur, tu commences à avoir la convoitise sur le frère. Au point où tu couches même avec le frère. La femme d'un loin de Dieu. La femme d'un appelé. Une femme qui est consacrée. Un homme de Dieu aussi. Les sœurs sont à la chorale. Elles sont venues pour adorer leur Dieu. Elles sont venues pour louer leur Dieu. On leur dit, tu leur montres le droit chemin. Tu les enseignes la vérité. Tu commences à choisir parmi les sœurs avec lesquelles tu es sorti. Oh non, non, j'ai mal dans mon cœur. Je dis, c'est quelle Bible que nous lisons? C'est la même Bible que nous lisons. C'est quel Dieu que nous adorons? C'est le même Dieu, papa. Papa, délivre-nous. Dieu doit nous délivrer. Dieu doit nous délivrer, mes frères. Dieu doit nous délivrer. Ce qui n'est pas possible. Les églises sont brisées. Et on est en train de faire l'œuvre de qui? De Dieu ou du diable? Les églises sont brisées à cause de quoi? Les désirs sexuels, je ne sais même pas comment les appeler. L'adultère est partout. Le taux de divorce, c'est chez nous, les croyants. J'ai dit ça hier. Ce n'est pas le monde, c'est chez nous, les enfants de Dieu. Le taux de divorce est élevé. À cause de quoi? Les insatisfactions sexuelles. Et un homme de Dieu qui avait parlé de ça, on a dit, ah, il exagère. On doit parler de tout. Je l'ai souvent dit. On doit parler de tout. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un homme véridique. On doit parler de tout. Le sexe a été créé par qui? Par Dieu. J'avais dit une fois à l'époque, à l'église, à l'âge de 15-16 ans, on a fait ce qu'on appelle à l'école la puériculture. C'est-à-dire qu'on fait l'éducation sexuelle de nos enfants. Les fait comprendre, nous, on essaie de servir Dieu. Vous, regarde ma fille, tu as déjà les seins qui poussent. Tu vas avoir seulement les désirs charnels qui sont normaux. Le désir charnel est différent du plaisir charnel. Parce qu'à un certain âge, les hormones de l'homme, garçon ou les hormones de la jeune fille, c'est normal. Tu vas avoir les pulsions en toi. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas un péché. Le péché, c'est quoi? C'est l'acte que tu poses. L'acte que tu poses. Nous tous avons les mauvaises pensées. Mais ce que nous posons, ces actes, les pensées que nous voyons, c'est l'acte que tu poses après qui devient maintenant un péché. De la petite fille qui a 16-17 ans, ses seins vont pousser, son bassin va s'élargir, elle aura la chaleur en elle, c'est normal. Mais elle a le droit d'aller avec un homme. Dieu nous a dit, le seul moment où tu dois avoir des relations sexuelles avec un homme, c'est dans le cadre du mariage. Ce n'est pas en dehors du mariage. Tu as des relations sexuelles en dehors du mariage. Tu as ce que j'appelle en train de faire la fornication. D'autres vont me dire, ah pasteur, tu sais, moi je couche pas avec les hommes, hein, mais je me masturbe. La masturbation aussi c'est un péché. Parce que pour te masturber, tu es obligé d'avoir une image d'un homme dans ton cerveau. Peut-être avec quelqu'un que tu es sorti, tu commences à te masturber. C'est un péché. De même aussi pour les hommes. Toi qui passes ton temps à regarder les revues pornographiques, tu vois les revues pornographiques, tu penses que personne ne te voit. Et j'ai dit, je ne sais pas le dire, il y a un homme de Dieu, je l'aime beaucoup, cet homme de Dieu. Je l'aime beaucoup. Parce que ce qu'il m'avait dit, m'a délivré. Quand j'ai délivré, ça veut dire que la connaissance, parce que la connaissance c'est une force, m'a délivré. Il a dit ceci, mon fils, il y a 3 hommes qui se connaissent. Dieu te connaît, Satan te connaît, et donc tu te connais. Donc quand tu te masturbes là, tu vois que personne ne te voit pas. Hein? Dieu te voit. Satan aussi te voit, et tu sais que tu vois. Mes mains sont faites pour imposer aux malades. Il dit, vous imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Et non pour aller me masturber. Non. Tu te masturbes, c'est le péché que tu commets. Tu couches avec un homme qui n'est pas ton mari, c'est le péché. Tu sors avec une femme qui n'est pas ta femme, c'est le péché d'adultère. Donc arrêtons ce mauvais comportement illicite, d'impudicité, d'immoralité sexuelle. Mais rendons-nous saints. La Bible dit que quoi? Le Dieu qui nous a appelés, il est trop saint. Et il voudrait que nous soyons tels qu'il est. Rendons-nous saints. Donc c'est la petite exhortation. Maintenant, nous entrons dans notre vif de sujet de ce soir. On a dit que nous allons avoir ce soir une prière d'humiliation et de renoncement. Bien aimé, je sais que pas que le temps nous fait défaut, mais c'est un moment que le Saint-Esprit a mis à part. Donc veuillez vraiment nous accorder votre bienveillance et surtout votre compassion à notre égard. Parce que nous allons maintenant le vivre notre sujet. Alors, on a parlé hier sur le péché. On a défini ce qu'était le péché, l'origine du péché, quand le péché entre dans le monde. On a parlé du péché adamique. On a parlé du péché
que nos parents ont eu à faire, on a perdu nos propres péchés. Et on dit, comme nous sommes en train de jeûner, pour ceux qui ne savent pas, on a pris un moment de jeûne, 12 jours de jeûne, 12 jours de jeûne, normal, pas à sec, normal. On commence à minuit, nous finissons à 18 h. Dieu nous demande de prendre ces 12 jours par son Saint-Esprit pour consacrer l'année 2017 entre ses mains. Parce qu'il veut faire de grandes choses dans cette année 2017. C'est pour laquelle il nous a demandé de prendre un moment d'abstinence. Un moment où on ne mange pas, on ne boit pas par une certaine heure pour écouter distinctement le son de sa voix. Et nous aussi révélé que pendant les 12 jours, nous devons écrire 12 noms. J'ai mes 12 noms ici. Tu n'as pas encore fait, s'il te plaît, te demande d'écrire tes 12 noms. Écris 12 noms, les membres de ta famille, les amis que tu vas voir Dieu sauver durant cette année 2017. 12 noms, 12 noms. Voici ma liste. Je l'ai présentée hier, je la présente encore. Parce que moi-même, je le fais sur le bassin du Saint-Esprit. Je ne vais pas vous dire des choses que je ne fais pas. Je vous dis des choses que moi-même, je fais. 12 noms. Et nous prions pour ces 12 noms tous les jours. Et ce soir encore, nous allons prier pour ces 12 noms. Alors, nous allons définir ce que c'est que le péché. On dit que le péché est la résistance de la désobéissance à la parole de Dieu. Le péché est la rébellion contre la parole de Dieu et son Créateur. Le péché est le mépris à l'égard de Dieu et de son amour. Le péché est le rejet de Jésus en tant que Seigneur et Sauveur personnel. Le péché constitue la plus grande barrière entre Dieu et nous dans les ossements de nos prières. Le péché ouvre une porte au diable et lui donne un droit légal pour nous atteindre, nous accuser, nous réclamer auprès de Dieu. Le péché entraîne des conséquences inévitables, dévastatrices, catastrophiques et pour la majeure partie, la mort même physique s'ensuit. Particulièrement la dernière définition de là où je viens de lire, je parle beaucoup plus dans le péché d'adultère, parce que l'adultère brise les familles, l'adultère détruit les foyers, le père maintenant va vivre là-bas, la mère va vivre là-bas et les enfants sont au milieu. Les enfants n'ont pas demandé à être là, mais à cause de nos passions, des passions sexuelles, je ne sais même pas comment je peux le dire en français, nous brisons nos familles et nous attirons quoi la maison d'adultère dans nos propres vies et dans la vie de nos enfants, et les conséquences vont en suivre. Parce que la Bible dit dans Galates 6, verset 7, ne vous trompez pas alors. L'homme qui sème la chair, moissonne la chair, la corruption. Mais celui qui se rend de l'esprit, moissonne de l'esprit, la vie est éternelle. Je reprends. On m'a dit, je vais très vite, je reprends. J'ai dit hier, on a enseigné sur l'origine du péché, le péché adamique que nous avons tous hérité quand nous venons sur cette terre, parce que chacun de nous a été créé le même jour que Adam a été créé. Dieu n'a pu créer les hommes après qu'il ait créé Adam et Ève. Donc quand nous naissons, ou bien quand Dieu nous manifeste physiquement sur la terre, nous héritons d'abord la première chose du péché adamique. Le deuxième péché que j'ai intitulé le péché de nos pères, de nos aïeux ou de nos grands-parents, c'est le péché que Dieu les lois que Dieu avait données à Moïse par les 10 commandements que nos parents n'ont pas eu à observer ou à honorer. Maintenant, nos propres péchés. Parce que Jésus va résumer les commandements, la loi en 2 commandements. Il va dire, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il dit que si j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force, ça m'amène à aimer directement mon prochain. Et il dit, le second qui lui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit de tous ces commandements-là, de la loi et des prophètes. Pardon, il dit de ces 2 commandements-là dépend la loi et les prophètes. En d'autres termes, il dit que quoi? Les 10 commandements et tous les hommes qui ont été avant lui, son arrivée Jésus, jusqu'à Jean-Baptiste, dépendent de lui. Mais Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir la loi. Jésus est venu, la naissance de Jésus est entre la loi et la grâce. Il est venu avec la grâce. La loi nous a été donnée par Moïse. Mais Jésus est venu nous donner la grâce et la vérité. C'est la raison pour laquelle je nous parle de la vérité. Alors je reprends ceci. Le péché est la résistance de la désobéissance à la parole de Dieu. 1 Jean 3, versets 4 à 5. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché. Il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure, donc il faut demeurer en Jésus. Comment? Par sa parole, parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc lorsque nous péchons, à l'autre terme, nous n'avons pas vu et nous n'avons pas connu Jésus. Pourtant, nous le connaissons, mais nous péchons. Il y a des péchés que j'appelle des péchés délibérés. Tu sais que voler est une mauvaise chose, tuer est une mauvaise chose, commettre une mauvaise chose, mais tu le fais. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Mon frère, examine-toi de nouveau. Deuxième définition, le péché, c'est la rébellion ouverte contre la parole de Dieu et son Créateur. Je décide, mon propre chef, de me rebeller contre Dieu, contre sa parole. Je décide mon propre chef de me rebeller contre la parole de Dieu et mon Créateur. Alors, Éphésiens 5, verset 6, que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu
vient sur les fils de la rébellion. Donc je me rebelle contre mon Dieu. Je me rebelle contre sa parole. Il me dit d'aimer mon prochain comme moi-même. Mais je décide de ne pas aimer mon prochain comme moi-même. Donc je me rebelle contre sa parole. Je vais à l'encontre de sa parole. Et par conséquence, directe ou indirecte, je vais à l'encontre de lui-même, sa propre personne. Troisième définition, le péché, c'est le mépris à l'égard de Dieu et de son amour. Dieu nous dit, il nous a tant aimé, Jean 3, verset 16, qu'il a envoyé son fils Jésus, venir faire quoi? Nous sauver. Pas venir nous connaître. Je n'ai pas venu connaître le monde, mais je vais nous délivrer, afin que ceux qui croient en lui ont la vie éternelle. Mais tu refuses à croire que Jésus est venu te délivrer. Qu'est-ce que tu as? Tu as la conséquence de la condamnation. Dans Romains 2, verset 4 dit ceci. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Tu vivais dans une situation de déchéance. Tu vivais dans un péché qui t'avait rendu captif. Mais au travers de la révélation de la parole de Dieu que je t'annonce ce soir, ou les enseignements que tu as suivis, ou les autres hommes de Dieu, Dieu te demande d'arrêter ce que tu es en train de faire. Sortir de ce péché-là. J'ai parlé hier des jeunes filles qui se font payer leur chambre, qui se font payer leurs études, qui se font payer même leur bus par des hommes mariés. Arrêtez cela. Tu es une jeune fille. Ta destinée est en les mains de Dieu. Dieu a un plan pour ta vie. Dis à ce papa d'arrêter. On m'a dit il n'y a pas longtemps encore ici, pendant que j'étais en train de faire mes recherches, qu'il y a un message qu'on appelle papa, sugar papa, sugar mamie, sugar papa et sugar. Ça veut dire quoi? Un jeune garçon, comme tu avais le potentiel que Dieu a mis en toi, tu sors avec une maman qui peut avoir là ta mère. Tu es devenu un gigolo, mon frère. Une jeune fille comme toi, une belle fille comme toi. Dieu a mis sa grâce en toi. Il t'appelle à faire des grandes choses sur cette terre. Tu donnes ta vie à un homme qui est marié. Sache une chose. La femme de cet homme, même qu'elle sache ou elle ne sache pas, sache une chose. Tu es en train de faire souffrir une autre femme. Et ça va la même chose que tu es en train de faire. Ça va t'arriver. Parce que Matthieu 7, verset 12 me dit que quoi? Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aux autres. Donc arrête cela. Je te parle. Plus l'homme de Dieu te t'ont parlé. Arrête cela. Attends ton mari. Dis papa, j'ai entendu la parole. Le Seigneur même la conviction en moi. Je ne veux plus de toi. Même ton argent. Dieu va pouvoir à tes besoins. Dieu va te donner l'argent pour payer ton loyer. Et te donner l'argent pour payer tes études. Pour payer ta carte de bus ou de train. Toi le jeune garçon aussi. Arrête cela. Tu es un jeune garçon. Va sur ton travail. Tu es avec une vieille femme qui n'est pas là de ta mère. Et tu es même content même de cela. Tu es content de quoi? Arrête cela. Quitte tout ton corps. Même pas ton corps, le temple du Saint-Esprit. Alors, l'autre définition, le rejet de Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Jean 3, verset 19. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré quoi? Les ténèbres à la lumière. Parce que les œuvres sont mauvaises. On te donne la bonne nouvelle tous les jours. Tu entends que Jésus sauve et guérit. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Mais tu décides toujours d'aller adorer Marie. Mais ça veut dire que tu as fait une décision. Qu'est-ce que Dieu va nous dire? Dieu va nous dire dans Deutéronome, je crois que c'est dans Deutéronome 30. Il dit, je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie avec moi, la bénédiction et la malédiction. Choisissez la bénédiction pour que vous ne mourrez pas. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit, nous demande, nous recommande de faire. Je viens de te dire que n'adore pas Marie, n'adore pas les anges, les saints n'entendent pas, ne fais plus le culte, ne prends plus ton chapelet. Tu veux dire, il a seulement parlé, non, c'est le Saint-Esprit qui te parle. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Arrête cela. Alors, le péché encore ouvre une porte au diable pour nous accuser et nous donne un droit légal. Ça donne un droit légal au diable de réclamer même ce qui ne lui appartient pas. C'est ce que la Bible dit. Le péché ouvre une porte au diable, lui donne un droit légal pour nous atteindre, nous accuser, nous réclamer auprès de Dieu. Connaissez-vous l'histoire de Job? Job, la Bible nous dit que le temps de Job, Job était un homme intègre dans ses voies. Quand la Job commettait les péchés, Job sacrifiait des holocaustes à Dieu. Mais Dieu a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur, je suis là maintenant dans Job 2, as-tu remarqué mon serviteur Job sur la terre? Il n'y a aucun homme comme lui sur la terre qui soit intègre. Et Satan va dire à Dieu, est-ce que Job t'adore de manière désintéressée? N'a pas tu fait une haie autour de Job et sa famille? Il te demande, enlève cette haie, il va te maudire en face. Dieu va dire que tu donnes le droit sur Job, mais pas sur son âme. Donc le diable va frapper tout ce que Job a. Il va aussi même frapper Job avec une seule malin. Et on va dire que Job dans tout ça ne va pas pécher des péchés de lèvres. Il ne mourra pas. Mais plus tard, Job va même maudire le jour de sa naissance dans Job 3. Et ça va nous amener à comprendre que Job, avec l'orgueil, à cause de ses richesses, il se croyait tout puissant. Donc son adoration n'était pas une bonne adoration. Mais Dieu voudrait que nous l'adorons avec une bonne adoration, avec une attitude de cœur. On l'adore pas parce qu'il m'a donné une femme, parce qu'il m'a donné un enfant. Non, je l'adore parce qu'il m'a sauvé. Je l'adore parce qu'il a lavé mon âme. Je l'adore parce qu'il m'a sorti de la boue pour me mettre là où il m'a mis là maintenant. Je l'adore parce que ma vie est entre ses mains. Je l'adore parce que son fils Jésus est mort pour mes péchés. Je l'adore parce que le sang innocent a coulé pour moi.
Je l'adore parce que j'ai l'argent. Non, non. Tous ce sont les instruments avec lesquels le Seigneur a pourvu pour ta vie. Tu l'adores pas pour avoir ces choses. Tu l'adores, d'abord. Il t'a délivré des liens de la mort. Nous mettons tous, je disais à une servante encore hier, nous mettons tous l'enfer. Tous. Mais Dieu, au travers de la grâce est une faveur imméritée, nous a accordé quoi? La délivrance et le salut de nos âmes. C'est pour laquelle nous avons à la vie éternelle. Je suis par la miséricorde de Dieu. La compassion de Dieu, les bontés de Dieu ne sont point épuisées. À cause de son amour, il nous aime tellement. C'est pour laquelle nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Alors, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là qui l'exauce. Donc je parle d'accusation. Apocalypse 12, verset 10. J'entendais le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car l'accusateur, il y a un accusateur, Satan, il t'accuse tous les jours. Oh, regarde ta fille, regarde ce qu'elle fait. Regarde ton fils, regarde ce qu'il fait. De nos frères, celui qui l'accuse devant Dieu, de jour, et on dit de jour et de nuit. Donc, par que tu dors, Satan t'accuse. Par que tu vas au travail, Satan t'accuse. Ton patron que tu regardes avec les yeux là, tu es en train de faire les yeux à ton patron. Ton patron, tu lui envoies les emails. Tu vois qu'on ne te voit pas. Arrête ça. Mon frère, arrête ça. Je ris, je ris pas parce que je veux rire. Je ris parce que je me dis, est-ce qu'on comprend ce qu'on fait? Arrêtons cela. Tu dis que personne te voit. Dieu te voit. Et sa justice est là. Et le Saint-Esprit te dit à ton cœur que ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Arrêtons cela. Alors, le péché entraîne des conséquences inévitables et des fatalités catastrophiques. Et la majeure partie, même la mort physique s'ensuit. Plusieurs personnes sont mortes à cause de quoi? La conséquence des péchés. La conséquence des péchés. Alors on dit ici, Galatie verset 7 à 8, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Nota bene, le péché n'est donc pas négociable. Nous devons détester le péché, haïr le péché de toutes nos forces, en comptant sur la grâce divine et l'assistance du Saint-Esprit. Je reprends ceci. En tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, on ne doit pas tolérer le péché. On ne doit pas négocier avec le péché. Mais on doit détester le péché de toutes nos forces. Je refuse de pécher. Je refuse d'avoir des pensées impures. Le haïr. Le condamner. Autre la grâce que Dieu nous accorde et l'assistance du Saint-Esprit. Nous devons dénoncer, renoncer, condamner toute œuvre satanique et diabolique, les œuvres du monde des ténèbres, les œuvres de la chair comme notre Père le fait. Car ça nous prive de la bénédiction de notre Dieu. Symbolisé quoi? Par la tombée, la pluie. Dans Ésaïe 55, verset 10 à 11, la Bible va dire quoi? Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Mais il va dire quoi? Il dit que aussi vrai que les cieux sont élevés, la parole que j'annonce ne retourne pas chez moi, ça va accomplir son but. Elle est comme la pluie, la rose, la pluie qui descend. La pluie, c'est le symbole de la bénédiction de Dieu dans nos vies. Car nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes des esprits, possédant une âme vivant dans un corps, et sa ressemblance. Dieu est saint. Il voulait que nous soyons saints comme lui. C'est pour ça que l'apôtre, c'est pour ça que Ésaïe, le prophète Ésaïe, quand il a rencontré Dieu, souvenez-vous dans Ésaïe 6, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'ai vu le grand Dieu du ciel, saint, saint, saint est sa majesté. Et qu'est-ce que l'ange va faire? L'ange va aller sur l'autel, va prendre un charbon, va venir mettre sur sa bouche, va dire que ton péché est enlevé, ton iniquité est expiée. Tu ne mourras pas, mais tu vas aller servir l'Éternel. Donc mes frères et mes sœurs, on ne négocie pas avec le péché, on connaît le péché, on haït le péché, on déteste le péché et on se comporte comme les enfants de notre Dieu parce que notre Dieu est saint. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le lieu de faire? J'ai péché. Depuis on parle du péché, qu'est-ce qu'il y a de faire? Je ne suis pas en train de nous condamner. Il y a lieu de faire quoi? De se repentir, de confesser nos péchés, de délaisser nos péchés, de demander la grâce de Dieu et de marcher à la communion avec le Saint-Esprit. C'est donc quoi la repentance? La repentance. Nous allons lire notre Bible dans Ézéchiel 33, verset 11. Ézéchiel 33. Excusez-moi, c'est un enseignement. Avant le moment de prière, on va adorer notre Dieu tout à l'heure, on va prier. On est presque à la fin. Ézéchiel 33. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je ne disais pas que le méchant meurt. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez. Dieu nous demande de revenir. Revenez. Revenez à votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Le ministère de Jean-Baptiste,
l'enfant de Zacharie et d'Isabelle, était bâti sur quoi? La repentance. Jésus lui-même a commencé son ministère avec quoi? La repentance. Matthieu 3. Matthieu 3. En ce temps-là, verset 1, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant le désert. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, prépare le chemin du Seigneur, aplanissez ses chantiers. Jean-Baptiste est venu avec le ministère de la repentance. Jésus lui-même, je suis dans Jean, je suis dans Matthieu toujours, Matthieu 4, verset 17, Jésus a commencé le ministère avec la repentance. Jésus lui-même, dès ce moment, verset 17, Jésus commença à prêcher et dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est donc quoi la repentance? La repentance vient du mot grec métanaio, M-E-T-A-N-E-O, qui veut dire faire demi-tour. J'étais en train d'aller sur une mauvaise route, une mauvaise voie, une mauvaise direction. À cause de la révélation de la parole de Dieu que je veux entendre, je me détourne. J'avais l'habitude d'adorer Marie dans l'ignorance, dans l'inconscience, d'adorer les anges, de me poster devant la photo d'un homme de Dieu. À cause de la parole que je viens d'entendre, la révélation de la vérité, j'arrête cette adoration, je prends les photos, je les détruis. C'est ce que la Bible nous dit dans Acte 19. Ceux qui faisaient la magie, amènent le livre pour qu'on les détruise. Donc tu as encore les chapelets chez toi. C'est toi que je parle maintenant. Tu as encore les chapelets de Marie chez toi. Tu as les photos de Marie chez toi. Même les photos qui disent que c'est Jésus. S'il te plaît, à la fin, donne mon numéro de téléphone. Tu vas prendre ça et tu demandes d'acheter une bouteille d'huile d'olive. On va prier ensemble. Tu vas détruire ça et tu vas jeter ça à la poubelle. C'est des portes ouvertes, spirituelles, que tu as dans ta maison. Regarde ta maison, il n'y a pas de paix dans ton foyer. Si tu es marié, regarde ta maison. Tu as les difficultés tout le temps avec ton mari. Les enfants sont toujours malades. À cause de quoi? Les portes que tu as ouvertes à Satan dans ta maison. Ce sont des portes. Ce sont des portes spirituelles. Tous ces photos-là attirent quoi? La présence du diable chez toi. Parce que inconsciemment ou consciemment, tu l'adores. Tu as fait une chambre où tu as mis la statue de Bouddha. Tu te poses sur Bouddha. Bouddha n'est pas Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu entres en alliance avec l'esprit qui est derrière Bouddha. Un esprit satanique et diabolique. Et ta vie ne ressemble à rien. Elle est barricadée à cause de quoi? La présence du diable. Tu dois faire quoi? Te repentir. Je disais donc que la repentance vient du mot grec métanoïon. Faire demi-tour. Le fait de se détourner de ses voies mauvaises pour se tourner vers Christ, à travers lui, vers Christ, à travers lui et vers Dieu par la foi. Proverbe 28, verset 13 dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La repentance encore désigne la manifestation publique du sentiment personnel qui est du repentir pour une fois que l'on affirme avoir commise et dont on demande le pardon. Ce que nous avons fait ce soir. On a dit c'est du prière d'humiliation et de renoncement. On veut vivre nous-mêmes, de par notre propre volonté, notre propre force. On ne peut pas. On va dire Seigneur, nous humilions devant ta face. Nous nous posons à tes pieds. Nous voici tels que tu nous as créés. Sonde de nos cœurs. Éprouve nos pensées. Pour voir si nous sommes sur le bon chemin. Alors Romains 5, verset 12. C'est pourquoi comme par un seul homme, le péché entra dans le monde. Et par le péché la mort. Ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Je l'ai dit hier et je compte le dire. Nous ne sommes pas supposés mourir. Parce que Adam et Ève ont désobéi au jardin d'Éden. Rappelez-vous dans Genèse 3, quand Dieu va les maudire, verset 19 à 20, il dit, tu es poussière, tu endras poussière. Ta chair si que tu veux, que tu sois président, le fils d'un président, le fils d'un pasteur, d'un bishop, archibishop, laisse-moi te dire une chose, tu mourras. Tu vas mourir. Parce que ce corps-ci est destiné à la destruction. Ton âme retourne au Père, ton esprit ne meurt pas. Et au moment de la résurrection, c'est là où Marie se trouve en fait. Au moment de la résurrection, Dieu t'a révélé avec Marie, qui est sa mère, et non une sainte que tu dois adorer. C'est ça. Que nous le voulons ou pas, nous allons mourir tous. Pas selon les sorciers, mais selon le temps que Dieu a planifié. De nous rappeler à son sein. En fait, on est enlevé. Quand il parle de la mort, c'est peut-être un thème, c'est peut-être pas un abus de langage, mais c'est selon le langage du monde. Les enfants de Dieu même ne meurent pas. Les enfants de Dieu sont quoi? Dieu les enlève. Dieu t'enlève pour le ciel là où tu viens. C'est vrai que tu disparais sur la terre, on ne te verra plus sur la terre. Parce que tu t'es enlevé pour le ciel. Mais sinon tu ne meurs même pas. L'enfant de Dieu ne meurt pas. Quand on dit qu'on meurt même, je crois que je sais pas si c'est péjoratif ou majoratif, mais c'est un abus. Nous ne mourrons pas parce que Dieu nous enlève. Dieu nous enlève de la terre pour le ciel. Et on va revenir sur cette terre avec des corps glorifiés. On n'aura plus droit au mariage, il n'y aura plus de souffrance. On aura seulement une vie d'adoration. Rien que d'adoration, comme les anges font maintenant. Alors, la repentance encore, c'est le regret douloureux de ses péchés.
Je reconnais que j'ai péché. On m'a annoncé la bonne nouvelle. Seigneur, j'ai péché contre toi. Je reconnais que j'ai péché. Donc je viens auprès de mon Seigneur et je demande de me pardonner. Parce que j'ai ce regret, j'ai la culpabilité en moi qui me pousse à demander pardon à mon Dieu. La repentance encore, c'est une décision qu'on prend de se détourner du péché pour accepter le salut en Christ. En tant que Jésus, en Jésus, comme ton Seigneur et Sauveur personnel, qui te délivre du châtiment du péché. Parce que la Bible dit que quoi? Ceux qui refusent de croire en Dieu, en Jésus, ils sont déjà condamnés. Donc cette décision est rendue possible par la grâce de Dieu, accordée à ceux qui entendent l'évangile et qui croient par la foi. Il dit tantôt, avant que nous prions ce soir, tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur personnel, nous allons prier ensemble pour que tu reçoives Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu dois demander pardon à Dieu, que j'avais l'habitude d'adorer Marie, j'avais l'habitude d'adorer les anges, les idoles. Mes parents m'ont amené à adorer d'autres dieux qui étaient contraires à toi. J'ai entendu la bonne nouvelle par ton serviteur. Je te demande pardon. Pardonne-moi, papa. J'étais un sorcier, une sorcière. J'ai participé avec des hommes. J'ai fait des pactes avec des femmes. Je demande, donc, ce que nous avons fait tout à l'heure. Ensuite, on va le confesser. La repentance, c'est le changement de maître, de seigneurie. À l'époque, avant que nous venions tous à Dieu, nous étions les enfants du diable. Nous étions les enfants du diable. Chacun d'entre nous est les enfants du diable. Chacun de sa manière. Nous sommes les enfants du diable. Même si tu es enfant de pasteur, ton père n'est pas né pasteur. Ton père est devenu pasteur par la grâce de Dieu. Même si ta mère est prophétesse, tu dois savoir une chose, ta mère a une origine. Ta mère a une origine. Avant de venir au Seigneur, qu'est-ce que ta mère a eu à faire? Avant de venir au Seigneur, qu'est-ce que ton père a eu à faire? Personne n'est saint, la Bible le dit. Personne. Donc nous tous, nous avons péché. Romains 3, verset 23 dit quoi? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons nous repentir. La repentance, c'est un changement de vie, d'attitude, de pensée, des paroles. Donc je ne dois plus dire n'importe quoi, les grossièretés qui sont dans nos bouches. Tu parles à ton mari n'importe comment. Tu parles à ta femme n'importe comment. À ton frère n'importe comment. Non, un enfant de Dieu doit rendre des actions de grâce. Un enfant de Dieu, la commande ne sort pas ta bouche. Le son dit chez les Congolais. Le Congo, ça chez les Camerounais. Je ne sais pas comment on le dit chez les Ivoiriens ou chez les Gabonais. Je ne sais pas. Mais ça n'a pas sorti de nos bouches. C'est des actions de grâce à l'égard de notre Père. Je bénis Dieu pour la vie de mon frère. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il a mis dans la vie de ma soeur. Voilà ce que nous devons faire. Parce que nous nous aimons les uns les autres. De penser. Chaque fois, j'ai les pensées impures. Les pensées d'impudicité. Les pensées de vol. Non, tes pensées doivent être des pensées louables. Des pensées justes. Des pensées pures et honorables. Voilà ce que Philippiens 4, verset 8 dit. À la lumière des saintes écritures, dans changement de vie. J'ai l'habitude de boire, je ne bois plus. J'ai l'habitude de fumer, je ne fume plus. J'ai l'habitude de me masturber, je ne me masturbe plus. J'ai l'habitude de sortir avec les filles, avec les garçons. J'arrête de faire ça parce que j'ai reçu la bonne nouvelle. Donc je change ma vie. Je change mon attitude, mes pensées, mes paroles, ma direction. Je ne vais plus en boîte de nuit comme l'habitude d'aller en boîte de nuit. Je ne suis plus DJ, mais je commence à être disciple de Jésus. On se détourne de péché pour se tourner vers Dieu uniquement. La repentance constitue un élément fondamental du message des prophètes de l'Ancien Testament, de Jean-Baptiste, Jésus-Christ, les apôtres et moi qui vous parle. Je suis d'abord un mythe de la repentance. Parce que la repentance, encore, si tu veux, c'est comme un espèce, le ministère que Dieu donne à tous les serviteurs. Un ministère de la réconciliation. Parce que quand nous repentons, nous nous réconcilions avec notre Dieu. Jésus est venu réconcilier les hommes avec leur Père. Les hommes étaient éloignés de Dieu à cause de leur péché. Les hommes étaient dans une situation de déchéance, un chaos, la terre entière. Jésus, par sa mort sacrificielle, par son sang, il nous a rachetés. C'est pour ça qu'on parle de la rédemption au prix de son sang. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la conversion? La conversion, c'est la réponse humaine au don divin du salut, accompli par la grâce et la puissance du Saint-Esprit reçu par la foi. Tu as entendu la bonne nouvelle. On t'a parlé de tes péchés. Tu t'es repenti. Maintenant, tu dis que je veux de me convertir. Accepter la vie que Jésus me propose. Donc, tu es un humain. On dit la réponse humaine au don divin du salut, accompli par la grâce et la puissance du Saint-Esprit reçu par la foi. Nous croyons par la foi. Je confesse de la bouche ce que je crois dans mon cœur, par quoi la foi, qu'il y a un Dieu qui est vivant, il y a un Dieu qui existe, il y a un Dieu qui me parle, il y a un Dieu qui se révèle à moi les rêves et les songes, il y a un Dieu qui m'assiste, il y a un Dieu qui me délivre. C'est par la foi, au travers de mon cœur, et je confesse de ma bouche. La conversion est un élément authentique de la foi qui sauve, une élément fondamentale du salut et de la sanctification. Maintenant, dit toutes ces bonnes choses. Quels sont maintenant les bénéfices de la repentance? Un, quand tu te repens, tu as la garantie que Dieu t'accorde le pardon et l'expiation de tes péchés. 1 Jean 1,
verset 8 à 9, il dit que quoi? Il dit que quoi? Si nous confessons nos péchés, il est juste fidèle de nous pardonner et de nous purifier toutes nos iniquités. Et c'est seulement nos prières. Ce qui bloque nos prières, ce sont nos péchés. Ésaïe 59, Ésaïe 59, Ésaïe 59, Ésaïe 59, il dit ceci. Non, la main éternelle n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Donc, il y a une séparation qui s'érige pendant que je pêche, pendant que je commets des crimes, entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, quand nous péchons, la face de Dieu nous est éloignée. Ses oreilles sont fermées à nos prières, les oreilles de Dieu, parce que nous péchons. Donc, quand je me repens, quand j'ai demandé pardon à Dieu, je me convertis. J'ai l'assurance que mes prières vont de nouveau être exaucées. On a pas tout à l'heure la tombée de la pluie, le symbole de la bénédiction. Donc quand je me repens, je demande pardon à Dieu, je me convertis. Le ciel, la pluie de Dieu s'ouvre de nouveau sur ma vie. La bénédiction de Dieu m'est encore de nouveau accordée. La fin du règne de Satan sur toi, parce que tu n'es plus son fils. Tu n'es plus son agent, tu n'es plus son serviteur, mais tu es devenu aujourd'hui le serviteur de Dieu. Donc Satan n'a plus de pouvoir sur ta vie au nom de Jésus. La grâce de Dieu, sa protection divine, sa présence sont rétablies en toi. Oui, quand tu te repens, tu te convertis, la bénéfice de la repentance, la grâce de Dieu t'est accordée, sa protection divine, sa présence est rétablie en toi. Les bénédictions et la faveur de Dieu sont relâchées sur ta vie. Donc voilà, frères et sœurs, en quelques termes, notre attention de ce soir, avant qu'on entre dans un moment de prière, d'humiliation et d'adoration. Nous avons parlé du péché. On a encore défini ce que c'était le péché. Nous avons également, on a lu beaucoup de devants bibliques. On a également parlé de ce que nous devons faire après avoir péché. Nous devons nous repentir. Après s'être repenti, tu dois te convertir. Tu dois te convertir en acceptant Jésus comme ton Seigneur et Père personnel. Et quand tu l'as fait, on dit que quoi? Dieu de nouveau va écouter tes prières. Parce que les prières se plaignent, parce que j'ai l'habitude de prier, mais j'ai l'impression que mes prières ne sont pas exaucées. À cause de quoi? À cause de ton ignorance. 1. 2. Le manque de la révélation d'identité. 3. Tu es peut-être dans un péché, tu veux que Dieu t'exauce. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Jean 9, verset 31. Il n'exauce pas les pécheurs. Il est saint. Tellement saint, il connaît sa parole. Il ne violera pas sa parole à cause de toi. Tu es dans un péché. Donne-moi un mari, donne-moi une femme. Tu vis avec une femme à la maison. Tu vis avec un homme à la maison. Et tu veux que Dieu t'exauce. Il n'exaucera pas ta prière. Il n'exauce pas les pécheurs. Il n'exauce pas les pécheurs. Il n'exauce pas les pécheurs. On est dans un moment d'adoration. Et nous allons commencer à prier selon 1 Jean 5, verset 14. Osamo Santui. S'il te plaît, je voudrais que tu pries, tu chantes avec moi là-bas. Je voudrais que tu adores avec moi. On va adorer notre Père. Osamo Santu. Ça veut seulement dire il est saint, il est saint. On veut attirer la parole de Dieu maintenant. Dieu m'a dit adorez-moi. Quand vous allez commencer à m'adorer, ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême de Saint-Esprit, tu ne parles pas encore en langue. Tu vas parler en langue. Parce que la puissance de Dieu va descendre sur toi ce soir. Saint-Esprit, merci. L'Esprit de Dieu me rappelle d'abord que nous devons demander pardon. J'ai dit tantôt qu'avant que nous fassions cette prière, parce que c'est un moment prophétique ce soir, un moment de prière, de délivrance, d'humiliation, de renoncement, avant que nous le faisons, ceux qui ont eu à adorer Marie, ceux qui ont eu à adorer les anges, ceux qui ont eu à adorer les saints, ceux qui ont eu à aller dans les églises catholiques, tout ce que j'ai cité, l'idolâtrie, les dettes, commencer à demander pardon. Là où tu es, s'il te plaît, tu ne le fais pas à cause de moi, mais tu le fais à cause de ton Dieu. Va sur tes genoux, assieds-toi au sol, tu peux t'asseoir au sol, commence à demander pardon à ton Dieu, demande pardon à ton Dieu, demande pardon à ton Dieu, repends-toi à ton Père. Tu ne le fais pas à cause d'un homme, tu le fais à cause de la parole qui est sortie, demande pardon à ton Père. Tu es tombé dans un péché d'adultère avec la femme d'un homme, avec le mari d'une personne, demande pardon à ton Père. Tu es tombé dans le péché d'adultère avec un homme de Dieu, une femme de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, et tu es également tombé dans l'adultère, homme de Dieu, femme de Dieu, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Dieu veut t'accorder une nouvelle grâce ce soir. Dieu veut t'accorder une nouvelle grâce ce soir. Ce péché n'est pas ta destinée. Ce péché n'est pas un point focal pour toi. Mais Dieu te délivre. Dieu va te délivrer. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Tu as pris les dettes, tu as du mal à rembourser tes dettes. Dieu t'accorde une grâce ce soir. Allez, demandant pardon. En confessant Jésus comme son Seigneur personnel. Il t'accorde une grâce ce soir. Pour que tu rembourses les dettes que tu as eu à commettre. Pour que tu rembourses les dettes que tu as appris. Demandons pardon à notre Dieu. Demandons pardon à notre Dieu. Humilions-nous devant sa face. Posons-nous devant ses pieds, demandons de lui pardonner, demandons de lui pardonner, demandons de lui pardonner, demandons de lui pardonner au nom de Seigneur Jésus. Maintenant, je veux que tu ouvres ta Bible s'il te plaît, dans Romains 10. Romains 10, nous allons faire la prière, la confession de la foi. Romains 10, s'il te plaît, Romains 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois en ton cœur que tu as ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Nous allons faire cette prière. Si tu fais cette prière avec foi, je t'assure, ce soir, dans le ciel, ton nom est effacé dans le livre de la mort et ton nom est écrit dans le livre de vie. Tu deviens l'enfant de Dieu. La prochaine étape, tu dois chercher à te baptiser. On aura un moment de délivrance au mois de mars et après le mois de délivrance, on va faire les baptêmes. Si tu es en Angleterre et que tu n'as pas été baptisé, pas d'un baptême repentant, il n'y a pas d'un baptême non repentant, tu peux nous appeler à la fin de ce message. On va baptiser les hommes et les femmes, les soldats de Dieu au mois de mars par sa grâce. Et on va avoir un programme de délivrance. Alors nous allons prier ensemble. Tu vas répondre après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce soir par ton serviteur. Je crois cette parole parce que ce n'est pas cette parole qu'il a écrite, ce n'est pas la parole qui vient de lui qu'il a écrite, mais la parole est inspirée par le Saint-Esprit, écrite par toi. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je me suis éloigné de toi au travers des abominations que j'ai eu à faire. J'ai commis la sorcellerie. J'ai volé. J'ai menti. Je me suis forniqué. J'ai abusé des hommes. J'ai abusé des femmes. J'ai commis toutes formes d'abominations. J'ai fait des avortements. Papa, il te demande de me pardonner. Je suis sorti avec les hommes mariés, avec les femmes mariées. Papa, pardonne-moi. Je reconnais mes péchés. Je reconnais mes péchés. Ta parole déclare dans Proverbe 28, verset 13. Celui qui avoue ses péchés obtient miséricorde. Et oh Jésus, je reconnais mes péchés. C'est contre toi seul que j'ai eu à pécher. Je me suis mal comporté à l'égard de ma femme. Je me suis mal comporté à l'égard de mon mari. Tu m'as donné des enfants. J'ai du mal à aller témoigner l'amour. Papa, il te demande de me pardonner. Seigneur Saint-Esprit, je demande maintenant la grâce par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus maintenant vienne me laver de mes péchés. Le sang de Jésus me sanctifier. Viens me rendre libre. Père, je t'accepte comme mon Seigneur Sauveur personnel. Viens habiter dans mon cœur. Prends ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Là où tu veux. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Mon frère et ma soeur, tu as fait cette prière avec la foi. Ton nom, maintenant, je le déclare au nom de Jésus. Tous ceux-là qui ont fait cette prière avec la foi, la grâce de Dieu vous a amené à lui. Que la main de Dieu vous maintient en lui. Je prie maintenant, mon Dieu, la main de Satan d'être ôtée sur ta vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Ton nom est effacé sur le livre de la mort et inscrit dans le livre de la vie et scellé par le sang de Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras. Je veux te souhaiter la bienvenue dans le royaume du Seigneur. Tu es devenu aujourd'hui mon frère et ma soeur. Maintenant, nous allons adorer pour prier. Osamo Santue. Osamo Santue. Osamo Santue. Osamo Santue. Okokakina motante. Et Yahweh, tu es saint, saint, saint. Là où tu lèves les mains vers le ciel, là où tu lèves les mains vers le ciel, la présence de Dieu va descendre sur toi maintenant. La présence de Dieu va descendre maintenant sur toi. L'onction de Dieu va descendre sur toi pour te rendre libre. Tu ne parlais pas encore en langue, tu as commencé à parler en langue. Je dis que la présence de Dieu va descendre sur toi. La présence de Dieu va descendre sur toi. En tout moment, je parle. La présence de Dieu va descendre sur toi maintenant. Le Saint-Esprit va te remplir. Le Saint-Esprit va te remplir. Brekasa karakaso. Il va te remplir sa présence. Il va te remplir son onction. Il va te remplir, va te remplir, va te remplir. Brekasa kara. Reçois-le, 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 reçois. Le Saint-Esprit touche maintenant mon frère. Touche ma soeur maintenant. Reçois, 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 reçois. Ça devient comme un moment de délivrance. Ça devient comme un moment de délivrance. Tu peux te voir en train de vouloir vomir. Va vomir. C'est que tu vas vomir. Ce n'est pas la chose que tu manges dans les rêves. Tu as besoin de manger dans les rêves. Tu manges la chair humaine. Tu manges les veines consacrées à des idoles. Tu peux avoir la diarrhée. N'avez pas nanana. N'avez pas le 110, le 116. La police, la gendarmerie. C'est la délivrance que tu reçois. C'est la délivrance que tu reçois. Parce que tu humilies devant ton Père. Tu te renonces à ta propre vie. Pour vivre uniquement pour lui. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Dieu te commet sa grâce maintenant. La grâce, la délivrance. La grâce, la délivrance. La restauration de ton âme. Le salut de ton âme. Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois, reçois. Reçois la puissance. Reçois l'onction de Dieu. Reçois les dons. Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois, reçois. Reçois. Tu vas sentir une chaleur en toi. Une chaleur en toi. C'est le Saint-Esprit qui descend en toi. C'est le Saint-Esprit qui descend en toi. Le Saint-Esprit qui descend en toi. Tu vas commencer à trembler. Commencer à trembler. Commencer à crier. C'est la délivrance. C'est ta délivrance. C'est ta délivrance. Reçois, 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 reçois. Reçois la délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois la délivrance. Les hommes sont maintenant en train de crier. Les hommes sont en train de crier. Les démons sortent de corps. Les démons sortent de corps. Les démons sortent de corps. Au nom de Jésus. Je autorise sur vous au nom de Jésus. Toi, mari spirituel, toi qui oppressé cette femme depuis des années et des années, elle écoute la bonne nouvelle. Tu as pas le droit de rester en elle. Tu es illégal dans ta vie. Je te chasse de sa vie. Je te chasse de sa vie. Sonnez!
Sors au nom de Jésus, esprit impur, esprit satanique et diabolique. Toi qui venais coucher avec ma soeur, tu venais coucher avec mon frère. Je te commande maintenant au nom de Seigneur Jésus. Prends tes bagages. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Vous allez commencer à vomir. Tu vas sentir une présence dans ton ventre. Tu vas commencer à voir comme des ballonnements. Tu vas de vomir. Tu vas de vomir. Prends un seau. Prends un seau. Commence à vomir. Commence à vomir. Ce n'est pas la nourriture que tu mangeais. Ce n'est pas la viande. C'était la viande humaine. La viande humaine. Binduba sandaraka sukubasa. Breka sandaraka sunduba sandaraka su. Likuba sandaraka sundubasa. Braka sandaraka su. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. On va rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour le souffle de vie. Rends grâce à Dieu pour le soleil de ton âme. Rends grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il t'a accordés tout au long de cette journée. Depuis le mois de janvier que tu as commencé, le Seigneur t'a protégé. Protégé avec ton mari. Protégé avec tes femmes et tes enfants. Ta compagnie, ta société, ton ministère. Dieu, sa main est sur toi. Dieu lui merci. Dieu lui merci. Implorons la grâce de Dieu. Sa compassion, sa miséricorde. Pour le Seigneur des âmes. On a parlé de 12 noms. Comment maintenant prier pour ces 12 noms? Prie pour ces 12 noms. Je te parle tantôt de 12 noms. Demande à Dieu que la puissance des ténèbres au-devant de la vie soit détruite. Les œuvres sataniques du diable soient ôtées. Selon 2 Corinthiens 4, verset 4. La Bible dit que le diable de ce monde, il a aveuglé la pensée de nos frères et nos sœurs. Brise cela, tu as l'autorité, tu es maintenant devenu enfant de Dieu. L'onction de Dieu est sur toi. Tu l'as reçu, l'onction de Dieu, tu l'as reçu. Brise cela par le nom de Jésus. Brise cela par le nom de Jésus. Matthieu 18, verset 18 dit que quoi? Ce que tu as lié sur la terre sera lié dans le ciel. Lié l'activité satanique et diabolique dans la vie de ton frère, de ta soeur. Commande à l'esprit du diable de libérer la pensée de ton frère, libérer la pensée de ta soeur. Proclame le salut dans son âme, son esprit dans sa pensée. Tu le fais, il est libre. Il est libre. Demande au Saint-Esprit de remplir maintenant. Demande au Saint-Esprit de remplir. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a également commandé que nous devons prier pour les nations. Je veux que nous prions d'abord pour la première nation, la nation juive. Le salut vient des Juifs. Vous voyez à l'heure actuelle, il y a des troubles en Israël. Benjamin Netanyahu. Prions pour le Premier ministre juif. Prions pour la nation juive. Prions pour les Juifs à travers la terre entière. Prions pour les Juifs. Père, nous te confions le peuple juif en tes saintes mains. Nous te confions le Premier ministre en tes saintes mains. Tout ce qui se passe à l'heure actuelle, nous implorons ta grâce, ta miséricorde pour la délivrance. Jésus, souviens-toi du Premier ministre. Souviens-toi de la nation juive. Donald Trump, le nouveau président américain, le 45e président américain, va être investi demain aux États-Unis. Demandons à Dieu son agenda. Pas l'agenda de Donald Trump, pas l'agenda des hommes, mais l'agenda de Dieu. Dieu a étudié Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar à Babylone, sous Daniel, pour obéir à sa parole. Demandons que Dieu touche le cœur de Donald Trump, que Dieu touche le cœur des gens qui vont diriger avec les États-Unis pendant 4 années pour la paix, la stabilité, la délivrance du pays. Maintenant, prie pour le pays là où tu es. Tu es au Cameroun, tu es en Angleterre, je ne sais pas, tu es en France, tu es au Gabon, prie pour ton pays. Ésaïe 1, verset 19 à 20 me dit que quoi? Si tu es douce, tu as la bonne volonté, tu manges les meilleures productions du pays. Dieu t'a donné ce pays en héritage. Prie pour ce pays. Je prie pour la Centrafrique. Je prie pour les pays arabes. Je prie pour l'Europe. Je prie pour l'Asie. Seigneur Père, ta grâce, le soleil des âmes, la délivrance. La délivrance. Maintenant, prions pour les hommes de Dieu. Prions pour les hommes de Dieu. Prions pour les femmes de Dieu. Seigneur, je refuse que mon pasteur tombe dans l'impudicité. Je refuse que mon pasteur tombe dans l'idolâtrie. Moi, je refuse, éternel, ces péchés illicites, les péchés de la chair. Je les reprime de ma pensée, mon secret de pensée. J'invoque ta grâce. J'invoque ton amour. J'invoque ton amour. J'invoque ta grâce. Le Saint-Esprit nous assister. Le Saint-Esprit nous assister. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia. Celle toutes tes prières le sang de Jésus. Dieu lui merci. Prie pour le serviteur de Dieu que je suis. Maintenant, ceux qui étaient touchés par le message, tu vas entrer en contact avec moi. Tu es en Angleterre ou hors l'Angleterre, fais le code indicatif qui est le 44. Tu vas ajouter 74 38 48 38 08.
Tu es en Angleterre, tu fais le 014 38 48 38 08. Je suis disponible, disposé, à la lumière des Saintes Écritures, à t'enseigner, à la lumière des Saintes Écritures, à t'amener dans ta délivrance, à faire de toi ce que Dieu t'a appelé à faire sur cette terre. Tu n'es pas le produit du hasard, tu es la réponse de Dieu, la solution de ta génération, un don pour ta famille, un don pour ton église. Tu es au Cameroun, tu viens de faire cette prière par la foi. Cherche une église vivante, là où la bonne nouvelle est enseignée, avec puissance, autorité et révélation. Va là-bas, sors de l'église catholique, sors des dogmes des hommes, arrête à vénérer un homme, vénérer une femme, mais adore le Dieu Tout-Puissant. Si la vidéo ou ce message, autant pour moi, t'a touché, comme j'ai l'habitude de le dire, Dieu va nous dire dans Romains 1, on a lu ça hier, verset 19, Dieu dit que sa colère se lève contre ceux qui retiennent la vérité captive. Je vais lire ça, on va finir avec ça. On va finir avec ça. Romains 1, verset 18. Il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour Dieu. Dieu les ayant fait connaître, en effet, les impressions visibles de Dieu, sa puissance éternelle. Donc Dieu dit que quoi? Sa colère se révèle contre les hommes qui retiennent la vérité captive. Nous sommes ici pour enseigner la bonne nouvelle. On n'est pas ici pour élever le nom d'un homme ou d'une femme. Depuis que vous me suivez, ce n'est pas mon nom. C'est le nom de Jésus que j'élève. Le message t'a touché. S'il te plaît, fais-nous cette faveur, même par nous, mais à ton Père. Partage la vidéo à un homme. Partage la vidéo à une femme. Les temps comme ça, le diable le sait. Dans sa ruse, qu'est-ce qu'il fait? Il manipule plusieurs. Il les éloigne. Pourtant, nous annonçons depuis lundi qu'on va se retrouver dans un moment de prière, de délivrance. Mais on ne voit pas les gens. Si on avait dit qu'il y avait un match de football, on avait dit qu'il y avait une boîte de nuit qu'on allait ouvrir, plusieurs allaient courir là-bas. Alors, comme nous avons des amis dans nos pages de Facebook, partage, mets ce message sur ton profil, envoie ça à un homme, envoie ça à une femme. Tu ne sais pas la puissance de la parole, la semence que tu es en train de s'aimer. Tu vas gagner, tu vas récolter les fruits au moment où Dieu, tu vas rencontrer ton Dieu. Il va dire, l'homme de Dieu t'avait dit de partager le message, tu l'as partagé. Cette sœur qui était dans l'idolâtrie, qui adorait Marie, à cause de ce qu'il a dit de sa bouche, elle a arrêté d'adorer Marie, elle est revenue à lui. La Bible dit que quoi? Dans Luc 15, pour une âme sauvée, il y a quoi? La célébration dans le ciel. Juste pour une âme qui est sauvée, il y a la célébration dans le ciel. Luc 15, je crois que c'est verset 7. Il dit ceci, Luc 15, verset 7. Luc 15, verset 7. Il dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de la repentance. Donc, ce message, on appelle la repentance le péché. Partage ça à un homme, donne ça à une femme, ça va lui faire du bien. Et Dieu te fera également du bien. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Dieu vous aime, nous vous aimons. Restez connectés, continuez à prier pour nous. On va se retrouver mercredi, il sera 13h, heure d'Angleterre. On va commencer notre enseignement sur la guerre des idoles. On va aller étape en étape. Que Dieu vous bénisse. Continuez à prier. Restez dans une attitude de prière. Ce soir, Dieu te montre dans tes rêves ce que tu ne pouvais même pas t'imaginer. Parce qu'il t'a délivré ce soir. Ce soir, la puissance de Dieu te remplit. Père, je prie pour tous ceux-là qui nous ont suivis. Afin que ta grâce surabonde dans leur vie. Afin que ce week-end, ils expérimentent les choses qu'ils n'avaient jamais pensé expérimenter. Afin que ce week-end, tu fasses des miracles et des délivrances dans leur vie. Afin que ce week-end, ils soient totalement transformés, mon Dieu, en échec, en victoire. Lave les dettes, que les dettes soient totalement remboursées, autre ta grâce que tu vas les accorder. Lave l'échec, la victoire totale. Lave les ténèbres, la lumière prend place. La lumière prend place, lave l'esprit de mort. Je reprime l'esprit de mort. J'appelle ta vie divine. Lave la maladie, je commande la maladie de disparaître. J'appelle la santé divine. Lave mon Dieu et mon roi, le désarroi, le péché, l'impudicité. Cet homme et cette femme qui a du mal. Père, je prie, afin que ta grâce les délivre et que la gloire te revienne. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Que Dieu vous bénisse.